Alléluia. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue. Notre direct est lancé sur le thème « Les armes du discernement spirituel ». Notre direct est lancé, Alléluia. Male broko suparanta kelebo shamanta kiraba zubrahande. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue, ceux qui sont déjà connectés. Notre direct est lancé sur le thème « Les armes du discernement spirituel », l'un des plus grands besoins, sinon le plus grand besoin de l'Église en cette saison. Justine White, la gloire, bienvenue. Queen Sorel, bienvenue. Véronique Abodo, bienvenue. Tama Tienche, amen. Bienvenue à Jean-Claude Sombe, homme de Dieu, tu es béni. Alain Blaise Niégué, bienvenue à Monique Megouma. Bienvenue à Marie-Célestine Bienné, amen. À Elodie Wanke, à Liliane Assienne, à Élisée Paco. Bienvenue à Sophie et Somba. Maman Madeleine et Dimo, bienvenue. Vous êtes déjà très nombreux. Marquis Toumeni, bienvenue. Yvonne Icon, comment ça va? Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Dalia Semeni, tu es béni. Adion Achille, la grâce est sur toi. Rodrigo Mbomba, mon homonyme, tu es béni. Joe Ennis Adriana, oh, on n'a pas pu se voir à Paris, tu es béni. Roussel Fika, Albertine Geya, Fanny Kenye, Prophète Omé Samuel, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue, Merveille Tena, Elzine Jiki, Christelle Ngekam, comment va Bafoussam? Diane Kwam, vous êtes la bienvenue. Minette Diane Mengue, bienvenue à l'Aristide Lacam. Bienvenue, bienvenue, vous êtes très nombreux, la grâce de Dieu est sur vous. Bienvenue à Nide Ronald Morenzi. Oh, vous êtes la bienvenue. Quelle que soit la partie du monde où tu nous visionnes maintenant, s'il te plaît, signale-nous. Préfi Judith, tu es la bienvenue. Théo, tu es béni. Pasteur Jules Pical, amen. Esther Jésus, bienvenue. Pardon, Alliance Ngwana, amen. Bienvenue, j'ai bien prononcé. Eyango Christine, bienvenue au prophète Asen Biyika. Dieu m'a donné des enfants merveilleux. Asita Diom, tu es la bienvenue. Sidonie Biyandi, tu es béni. Euphrasie le Ticha, tu es béni. Suzanne Go, bienvenue à Nike Zombange, salut ton époux. Michel Kenyi, embrasse mes bébés et ton époux. Adelwan, tu es béni. Joël, amen. Les ambassadrices sont connectées. Raïssa Fondoum, comment va l'Allemagne? Babarate Gamnan, tu es béni. Obi Akpo nous suit depuis le Bénin, Cotonou. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue. Et Madame Gagnon, amen. Le Canada est connecté. Aurélie Epiphanie, tu es la bienvenue. Candy de Sion, tu es la bienvenue depuis le bassin genevois. Vous êtes bénis. Amen, amen. Impatient d'être avec vous dans quelques jours. Aïchatou Elebielou, tu es béni. Ngundo Céline, amen, amen. À tous ceux qui sont déjà connectés, bienvenue. Maman Cathy est connectée. Pasteur Cathy est connecté. Vous êtes la bienvenue. Nam Nam, tu es béni. Good morning, Nam Nam. You are blessed, you are welcome. Alléluia. Donc ce matin, nous avons un temps extraordinaire. Vraiment, je n'exagère pas, extraordinaire. Chantal Ekoué, bienvenue. Nous allons aller dans une dimension de révélation et d'instruction par l'Esprit. Notre thème, il est, rien que lui est déjà révélateur de ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Nous partageons ce matin sur les armes du discernement spirituel. Et puis, notre partage sera en 3 dimensions ou en 3 paragraphes. Nous allons d'abord nous donner la peine de définir ce que c'est que le discernement spirituel lui-même. Eugénie Yotafoyou, bienvenue à Maman Christine Doumont. Amen. Oh, Dieu est grand. Prophète Josué Aliémé, apôtre Pierre Bell, Patrick Zagalo, Mireille Mbundaha, bienvenue. Salut ton mari. Pasteur Tanyani Achille, amen, amen. Doris Diane Djemo, bienvenue. Bienvenue Jires Kegoum, comment va l'église à Douala? Stella Fotso, tu es béni.
Ouze Zorobabel, tu es la bienvenue. Laetitia Nitedem, bienvenue à l'apôtre Matthieu. Oh, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. S'il te plaît, Gabriel Mebes, tu es béni, embrasse mon fils. S'il te plaît, bien-aimé, en permanence, commente. N'oublie pas, en permanence, tu commentes. Appuie sur le cœur rouge en permanence. Appuie sur le cœur rouge en permanence, en permanence, en permanence. Appuie sur le cœur rouge. Et n'oublie pas, partage. Je te supplie, s'il y a une révélation et un enseignement que toute l'église, vraiment je n'exagère pas, toute l'église devrait écouter cet enseignement, c'est celui-ci. Pratiquement 99% des problèmes par lesquels les chrétiens passent sont dus à l'absence de discernement spirituel. Que ce soit l'état des nations, l'état de l'église, l'état même des individus, c'est dû au niveau de discernement spirituel. Tu sais, la paix dans ta vie, la qualité de tes relations, la qualité de tes activités, tout ce que tu fais est révélateur du niveau de discernement spirituel qui opère en toi. Marie-Noël Kwame, bienvenue. Samuel Émile Mbamba, bienvenue. Donc, s'il vous plaît, partagez au maximum. Je vous supplie, au nom puissant de Jésus-Christ, prenez chacun sur vous de partager au minimum dans une centaine de groupes. Minimum dans une centaine de groupes. Partageons au minimum chacun dans une centaine de groupes. Bien-aimés, laisse que la terre entière soit touchée par cette parole du Seigneur qu'il veut nous donner ce matin. Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue, vous tous qui êtes nombreux à être connectés. Annie Blandine Demier, bienvenue à Perpétue Kula, fille de Sion Choupi. Amen. Wow, il y a des jolis noms sur Facebook. Emmanuel Eboubek, les ministres sont connectés. Depuis le Togo, Akouvi, tu es la bienvenue depuis le Togo. Diane Kwam, tu es béni. Donc je disais tout à l'heure que la qualité de nos relations, la paix de notre vie, la qualité de nos investissements, même la qualité de nos nations, en réalité, la qualité de ta vie est à la dimension de ta profondeur de discernement. Donc, ce que nous allons commencer à partager dès aujourd'hui et tout de suite, qui est les armes du discernement spirituel, comme tu vois le thème, les armes du discernement spirituel. Nous n'avons pas dit les armes que produisent ou que donne le discernement spirituel. Nous n'avons pas non plus dit les armes qui mènent au discernement spirituel, mais nous avons dit les armes du discernement spirituel. Donc, nous allons regarder en 3 sous-chapitres ou en 3 chapitres. Ça dépend si on voit ce direct comme étant un chapitre ou bien comme un enseignement complet. Le premier chapitre, d'abord, nous allons définir le discernement spirituel. Qu'est-ce que le discernement spirituel? Et nous allons le regarder vraiment dans beaucoup de profondeur, avec beaucoup de calme. Après, nous allons regarder les armes qui mènent au discernement spirituel. Quels sont les instruments de Dieu qui mènent au discernement spirituel? Et en troisième lieu, nous allons regarder les armes que produisent le discernement spirituel. Ça veut dire, lorsque maintenant ce discernement opère en toi, Julienne Duventru, elle nous suit depuis la Martinique. Oh, très honoré. Vous qui nous suivez, quelle que soit la nation, je vous supplie, précisez. Papa Pierre Célestin Engene, ça fait longtemps, tu es la bienvenue. Rosalie Mewoli, tu es béni. Emmanuel Pascal, bienvenue. Gérald Banga, tu es béni. Eric Bril Nganju, amen. Les apôtres sont connectés. Dave Momo, tu es béni. Oh, Isende Christian, amen. Tonton Christian, tu es béni. Donc la grâce de Dieu est sur vous. La main du Seigneur est puissante sur chacun d'entre vous. Ce matin, nous partageons sur le thème les armes du discernement spirituel. Plus que jamais, Bishop Beslav, you are welcome. Prophète Boris Assor, tu es béni. Plus que jamais, l'Église a besoin d'écouter ce message. Plus que jamais. Plus que jamais. Je crois que très souvent, nous ne discernons pas. Ou alors très souvent, nous ne remarquons pas que nous sommes dans un temps unique pour l'Église. Nous sommes dans une saison capitale. Vous savez, le Seigneur révèle toujours la fin dès le commencement. Et dès le commencement, le Seigneur a révélé que de la manière que nous avons célébré les apôtres de Christ, il faut savoir que cette dimension de maturité va revenir. Et nous sommes dans cette saison où une très grande dimension de maturité opère. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit avec le nom du Seigneur sur les réseaux sociaux et un peu partout, qui laisserait l'impression à certains qu'il y a beaucoup d'immaturité. Non. Je vais vous dire la vérité, il y a une maturité dans l'église aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu avant. Mais c'est normal qu'au milieu de ce niveau de maturité, évidemment, l'ennemi essaye de salir le nom du Seigneur
en mettant au devant de la scène l'immaturité de certains. Mais que l'immaturité de plusieurs ne vous aveugle pas. Il y a un niveau de maturité très élevé qu'il y a rarement eu avant dans l'église. En fait, l'Esprit de Dieu est en train de faire une œuvre maintenant, selon que le Seigneur a commencé à parler par les prophètes dans les temps anciens. L'Esprit de Dieu est en train de faire une œuvre maintenant que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Donc, je crois au nom puissant de Jésus-Christ que lui qui nous donne d'avoir ce temps, Yole Nubisi, tu es la bienvenue, lui qui nous donne d'avoir ce temps, bien aimé, c'est pour que plus que jamais ton esprit soit aiguisé. Ce n'est pas seulement un temps d'enseignement, mais c'est par-dessus tout un temps d'impartition. C'est par-dessus tout un temps d'impartition. Donc, bien aimé, soyez focalisés, ayez de quoi noter. Et je redis encore, en permanence, commente. Vraiment, commente en permanence. Deuxième chose, appuie sur le cœur rouge en permanence. Troisième chose, partage au maximum. Prends sur toi de partager au minimum dans une centaine de groupes. Donc, nous commençons tout de suite. Il est 11h05 ici au Cameroun. Nous allons commencer par regarder la définition même du discernement spirituel. Qu'est-ce que le discernement spirituel? Vous avez vu, nous n'avons pas parlé de discernement tout court. Nous avons dit les armes du discernement spirituel. Parce que nous allons voir pendant qu'on va avancer que il y a un discernement qui est dû à l'intelligence, qui est dû à l'expérience. Mais ici, nous ne parlons pas de ce discernement qui est dû à l'expérience et qui est dû à l'intelligence. Ça veut dire par exemple, lorsque quelqu'un a de la connaissance en mécanique, lorsqu'il va suivre le bruit de la manière dont ton moteur réagit au niveau du démarrage, il pourra te dire que tu as un souci à tel niveau. Donc, il a discerné le problème, mais ce n'est pas de façon spirituelle. Il a discerné le problème par l'érudition intellectuelle. Ok. Donc, ce n'est pas de ce discernement que nous parlons ce matin. Donc, s'il vous plaît, restons très focalisés. Ayez de quoi noter. Et puis, nous commençons immédiatement par la définition même du discernement spirituel. Amen, amen. Prenons nos Bibles, allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 12 à 16. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12 au verset 16. Je vous supplie d'être extrêmement attentif, parce que dès lors qu'on parle du discernement spirituel, je vais être direct avec vous, on parle de la raison derrière la quasi-totalité des peines que les chrétiens traversent. Parce que lorsqu'on s'embarque dans une relation, lorsqu'on s'embarque dans un investissement, lorsqu'on s'embarque dans une entreprise, lorsqu'on approche même des gens de sa propre vie, comme chef d'entreprise, comme leader politique, comme dirigeant de nation, la faculté la plus importante pour que tout se fasse au point de produire le repos et la gloire, c'est le discernement spirituel. C'est le discernement spirituel, c'est la capacité de discerner par l'esprit qui est la personne, quel est l'événement, où est-ce qu'on va, qu'est-ce que la personne est dans le plan du Seigneur et dans ton destin à toi-même. Est-ce que vous êtes même liés? Est-ce que vous êtes faits pour aller ensemble? C'est l'une des clés pour le repos parfait en Christ. Alors nous sommes dans 1 Corinthiens 2, verset 12 au verset 16. La lecture peut paraître longue, mais elle est importante. Nous allons commencer par définir le discernement spirituel. Nous allons commencer par le définir. Donc, regardons un peu ici, il est dit, 1 Corinthiens 2, verset 12 à 16. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe, 1 Corinthiens 2, verset 12 à 16. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Ok. Et nous en parlons, ce que Dieu nous a donné par grâce, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Nous n'en parlons pas, les choses que Dieu nous a données, nous n'en parlons pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Donc l'apôtre Paul commence à dire, ça va être très compliqué de partager les réalités spirituelles aux hommes charnels. Il dit, voilà pourquoi nous veillons d'abord à être certains que nous avons le bon auditoire devant nous. Donc, lorsque nous avons quelque chose à dire, il y a quelque temps, nous avons tenu ce langage et peut-être c'est le moment de mieux expliquer cela. Lorsque vous avez quelque chose à dire,
N'ayez pas toujours l'impression que vous êtes obligé de parler. Il faut d'abord être certain que les personnes en face sont capables de comprendre et de supporter et de recevoir ce que vous avez à dire. Très souvent, ce n'est pas ce qu'on dit qui est le problème, mais c'est l'auditoire en face qui n'est pas capable de supporter. Vous allez voir à un moment donné, Jésus va dire aux apôtres que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capable de supporter maintenant. Donc, je crois au nom puissant de Jésus-Christ que l'Esprit de Dieu prend contrôle de tes facultés. Le Saint-Esprit ouvre ton cœur et ton âme et te rend capable de comprendre ce qui va être partagé avec toute l'humilité de Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, il est dit, nous sommes dans 1 Corinthiens 2, versets 12 à 16. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Wow, vous êtes très nombreux connectés. Annie Flozoa, bienvenue à Stéphanie Olinga, bienvenue à chacun d'entre vous. Laetitia, épouse Ambadian, bienvenue à Dalia, bienvenue à chacun d'entre vous. Cathy Batomen, Germaine Kanse, bienvenue à vous tous. Vous êtes la bienvenue. Donc n'oublie pas s'il te plaît, Sylvia Kenny, bienvenue à Crétinois, Élise, bienvenue. Donc n'oublie pas, première chose, commente en permanence. Deuxième, appuie sur le cœur rouge en permanence. Troisième, partageons au maximum. Bien-aimé, partage le lien de ce direct dans tes statuts à tous tes contacts. Prends sur toi, je te supplie de dire à tout le monde, le prophète Rodrigue Defoe est déjà en direct. Nous avons un temps extraordinaire dans la présence du Seigneur. Est-ce que nous sommes là pendant 2 heures, pendant 3 heures? Vraiment, laissons l'Esprit de Dieu faire. Laissons l'Esprit de Dieu faire. Soyons juste focalisés. Essayons d'éviter tout ce qui peut nous distraire. Minkango, bienvenue. Florence Safak, bienvenue. Gaël, béni de Dieu, que le Seigneur vous fortifie. Miraline Jami, bienvenue. Yole Numbesi, bienvenue à Victor Emmanuel Ngaba, apôtre Paul, que le Seigneur te fortifie. Vous êtes des enfants très précieux. Oh, Apostle Martins, you are welcome. Matei Kechuku, welcome. Pauline Libizangomo. Excuse-moi de décomposer comme ça. Bienvenue à Jackie Ekwane. Bienvenue à vous tous. Vous êtes précieux au nom puissant de Jésus-Christ. Maman Sibelle Désiré, comment ça va? Georges Loembe, tu es béni. Ok, donc, lorsque vous avez quelque chose à partager, ce n'est pas seulement ce que vous avez à partager qui est important, mais la maturité de votre auditoire, la capacité de réception de votre auditoire. Bienvenue à ceux qui nous visionnent de toutes les parties du monde, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la France, l'Italie, l'Espagne, la Suisse, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, sûrement, j'en oublie. Vous êtes tous la bienvenue. Alors, nous avons déjà introduit le premier texte et nous avons dit, nous commençons par définir le discernement spirituel. Qu'est-ce que c'est le discernement spirituel? On entend beaucoup de choses être dites dessus, mais qu'est-ce que c'est? Et après cela, nous allons voir les armes qui mènent au discernement spirituel. Quelles sont les armes que Dieu met à notre disposition pour que nous marchions dans cette grâce qui est le discernement spirituel. Maintenant, lorsque le discernement spirituel est activé en vous, quelles sont les armes que ce discernement produit? Donc, s'il vous plaît, toute l'Église doit écouter ce direct. Je le dis en toute humilité. Toute l'Église doit écouter ce direct. Ok. Donc, maintenant, il est dit ici dans 1 Corinthiens 2, versets 12 à 16. « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. » Donc, il faut l'Esprit qui vient de Dieu pour savoir ce que Dieu nous donne dans sa grâce. Il faut l'Esprit. Oh, il y a la Chine aussi. On n'oublie pas la Chine, on n'oublie pas la Chine, on n'oublie pas la Russie, on n'oublie pas, plein de nations sont connectées, la Martinique, la Guadeloupe. Vous êtes tous la bienvenue. Ok, verset 13. Et nous en parlons, ces choses que Dieu nous a données par grâce, nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant des réalités spirituelles à des hommes spirituels. Notez ça. Verset 14. Mais l'homme naturel, l'homme psychique, l'homme intellectuel, l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. C'est une parenthèse, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Pour plusieurs, ce que nous partageons, c'est une folie. Mais bien aimé, lorsque les résultats de ce discernement spirituel sont manifestes, oh, alors maintenant, même ceux qui disaient c'est une folie,
parce qu'ils n'ont pas l'humilité de se soumettre à la sagesse, à l'œuvre au travers des enfants de Dieu, ils choisissent plutôt de dire, oh, ça c'est l'occultisme, ça c'est le satanisme, sinon comment ils font ces choses, comment ils connaissent ces choses. La réalité c'est que les choses spirituelles sont une folie pour les hommes charnels. Ça c'est le verset 14. Mais l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on les discerne. Vous comprenez? Donc maintenant ici, vous allez voir que dans certaines versions, on dit parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc je veux que vous compreniez que la première définition que nous pouvons donner au discernement spirituel, soyez très attentifs, c'est la capacité de comprendre la justice de Dieu. Je vais doucement. Soyez très attentifs, voilà pourquoi j'ai dit, ce direct requiert que vous soyez très attentifs. Donc je dis, il dit, mais l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on les discerne. Mais pour que tu comprennes que discerner ici peut aussi être utilisé comme juger, parce qu'en grec c'est le même mot. C'est le même mot. Le mot juger peut se traduire aussi comme discerner. Donc ici, dans certaines versions, vous allez voir, on va dire, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et d'autres versions vont dire, parce que c'est spirituellement qu'on les discerne. Donc les choses spirituelles, on ne les discerne que spirituellement. Donc tu comprends que le premier sens, et nous allons voir tellement d'autres textes où discerner et juger sont utilisés de façon simultanée. C'est-à-dire que dans certaines versions, on va dire juger à la place de discerner dans d'autres. Donc c'est le même mot. Mais c'est simplement que juger dans certains contextes a une orientation précise. Et dans d'autres contextes, discerner aussi a une orientation précise. Donc je dis, première définition du discernement. Le discernement, c'est la capacité de connaître la justice de Dieu. Donc, qu'est-ce que veut dire la justice de Dieu? Ça veut simplement dire ce qui est préétabli par Dieu dans sa parole. C'est ça le discernement. De façon primaire, c'est parce que nous allons donner 4 définitions du même mot, discernement spirituel. J'ai dit, la première définition du discernement spirituel d'abord, c'est la capacité de comprendre la justice de Dieu. La capacité de cerner la justice de Dieu. Par exemple, si je prends des exemples vraiment grossiers pour que ce soit facile à comprendre. Si quelqu'un vient vers vous et vous propose une marchandise dont il n'a peut-être pas le reçu et le prix est trop alléchant, alors directement vous avez l'impression que cette marchandise-là peut être volée. Or, dans la justice de Dieu, vous savez que vous ne pouvez pas utiliser les ressources que le Seigneur vous donne pour blesser quelqu'un. Vous ne pouvez pas être un agent par lequel l'objet volé chez quelqu'un devienne un gain pour le voleur. Donc ça, c'est un exemple. Par exemple, si une jeune dame mariée s'approche de vous, même si elle n'est pas mariée, vous êtes marié, ou elle n'est même pas mariée, mais elle n'est pas votre femme, elle s'approche de vous, vous fait des avances. Lorsque vous avez le discernement spirituel au niveau primaire, vous comprenez immédiatement que la relation que la personne essaye d'établir avec vous est une relation qui va vous blesser. Donc, au niveau primaire, le discernement, c'est la capacité de comprendre, de connaître la justice de Dieu. Donc, avançons un peu parce que rien qu'au niveau de la définition, nous avons quatre définitions à donner pour que ce soit bien cerné. Donc, premièrement, d'abord, nous avons vu, nous sommes dans 1 Corinthiens 2, verset 14, là il est dit, mais l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement. D'autres versions disent, c'est spirituellement qu'on en juge. Mais d'autres versions aussi disent, c'est spirituellement qu'on les discerne. Donc vous comprenez ici que discernement est lié à la capacité de connaître la justice de Dieu. De connaître. Donc si je m'embarque par exemple dans une relation, c'est un exemple simple pour que tout le monde comprenne. Si je m'embarque dans une relation avec un homme marié, mais c'est que je n'ai pas de discernement. C'est que je n'ai pas de... Je m'embarque dans une relation avec une femme mariée, mais je n'ai pas de discernement. Je m'embarque dans une relation étant marié avec une jeune fille XY, mais je n'ai pas de discernement. Ou tu t'embarques dans une relation, même si le jeune homme n'est pas marié, mais il n'est pas ton mari, et vous tenez un type de langage dans la relation. Mais tu es en train de te blesser. Tu es en train de te blesser. Pourquoi? Parce qu'il y a un langage sanctifié, mis à part, qui n'est utilisé d'après la justice de Dieu que dans le foyer. Donc,
Le discernement, c'est d'abord cette capacité de comprendre la justice de Dieu. Donc, c'est pour ça que la parole du Seigneur dit que après avoir sanctifié sa femme par la parole, donc il y a un langage que tu ne tiens qu'envers ta femme. Donc, si la personne n'est pas ta femme et vous tenez ce langage l'un envers l'autre, écoute, vous allez vous blesser. Il n'y a pas, tu n'as pas besoin d'être un prophète pour connaître que cette relation va affliger ton cœur, va affliger ton âme. Parce que vous ne marchez pas dans la justice de Dieu. Donc, là-bas, c'est l'absence de discernement qui va faire que cette relation finisse par te blesser. Donc, nous sommes en train de regarder la première étape de notre enseignement. C'est la définition même du discernement spirituel. Et nous commençons à expliquer et à définir le discernement spirituel. D'abord, comme étant la compréhension de la justice de Dieu. Maintenant, deuxième définition du discernement. Discerner, j'espère que tu as de quoi noter. Discerner, c'est voir par le Saint-Esprit au-delà des apparences. Suivez très bien. Je dis discerner, merci Seigneur Jésus-Christ. Je dis discerner, c'est voir par le Saint-Esprit au-delà des apparences. Discerner, c'est voir par le Saint-Esprit au-delà des apparences. Donc, je reviens d'abord à la première définition que nous avons donnée sur le discernement spirituel. Le discernement spirituel, c'est la capacité de comprendre la justice de Dieu. Et je vous ai pris un exemple grossier, entre guillemets, ou bien banal, c'est mieux dit. Je vous ai pris un exemple banal. Imagine un seul instant que la parole du Seigneur dans sa justice te dit que ton épouse est sanctifiée par ton langage. Ça veut dire que de toutes les femmes qu'il y a sur la terre, ton épouse est la seule avec qui tu tiens un type de langage. Tu parles de certaines choses liées à l'intimité. Ce langage est sanctifié. C'est ça qui sanctifie ta femme. C'est ce langage, cette conversation que tu avais elle qui la rend unique. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est ça la justice de Dieu d'après le livre d'Éphésiens 5 lorsqu'il parle du foyer. Donc maintenant, imagine que tu es quelqu'un d'autre avec qui tu tiens ce genre de langage. Tu es en train d'ouvrir les portes à la peine. Donc, il n'y a pas besoin d'être un prophète pour déclarer que cette relation va produire des peines dans ta vie. Même si tu n'étais pas marié, vous êtes deux célibataires, il y a un langage qui ne se tient dans la conversation qu'après le mariage. C'est dans le cadre du mariage qu'on tient ce genre de langage. Donc, si tu tiens ce genre de langage avec quelqu'un hors du cadre du mariage, c'est inévitable que votre relation va te blesser. Donc, première définition du discernement spirituel, c'est la capacité de comprendre la justice de Dieu. Et bien aimé, ce langage qui est réservé uniquement dans le couple, dans le mariage, culmine avec le nom que tu donnes à ton conjoint. Donc, même le nom, parfois, comme peut-être vous entendez, on dit Maman Chou, Maman Chou, Maman Chou. En fait, c'est des enfants qui l'ont appelé Maman Chou. Moi, je l'ai toujours appelé Chou Chou. Mais comme il fallait que les enfants l'appellent aussi Maman, et en même temps, ils ne voulaient pas se dissocier de papa qui l'appelle Chou, voilà comment il est né Maman Chou. Donc, je veux que vous compreniez que dans cette sanctification qui est faite à votre conjoint et qui est la seule personne avec qui un type de langage intime est tenu, il y a aussi un nom qui parfois est donné, qui très souvent est donné. Donc ça, c'est la première définition du discernement spirituel, la capacité de comprendre la justice de Dieu. Comprendre la justice de Dieu. Je prends un exemple banal. Si vous voulez acheter un terrain, la justice de Dieu, par exemple, a établi que les fruits de l'esprit, même la loi des hommes n'a rien contre les fruits de l'esprit, d'après Galates 5 à partir du verset 23. Suivez très bien. Donc, si donc les fruits de l'esprit permettent à un chrétien d'être apprécié même par la loi des hommes, ça veut simplement dire que si je veux acheter un terrain, mais il y a des repères de loi que je dois respecter. Donc maintenant, si tu es un chrétien, et tu vas peut-être voir une maman dans un village quelconque, et puis après 2-3 conversations, tu lui donnes de l'argent et tu dis que tu as acquis un terrain. Non, tu as manqué de discernement. Je suis à la première définition du discernement, qui est la compréhension de la justice de Dieu. Dans la justice de Dieu, le terrain doit avoir un acte de propriété. Donc, comment tu vas dire que tu es propriétaire de quelque chose pour lequel tu n'as pas d'acte de propriété? Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc, n'importe qui de mature peut te prophétiser que cette transaction de terrain va te produire, donner des peines. Et très souvent, c'est comme ça que
les chrétiens se retrouvent dans beaucoup de peine. Parce qu'au premier niveau de définition du discernement spirituel, ils n'ont pas compris que c'est d'abord la capacité de comprendre la justice de Dieu. Ça veut dire la parole, la justice de Dieu, c'est quoi? C'est la parole révélée de Dieu en Christ. La justice de Dieu, c'est la parole révélée de Dieu en Christ. Parce que nous ne disons pas la justice de Dieu, c'est la parole de Dieu, non. Sinon, on va encore tuer les bœufs, on va, non. Mais tout l'Ancien Testament, là, s'est accompli en Jésus-Christ. Donc, la justice de Dieu, c'est toute la parole de Dieu révélée et accomplie en Christ. Donc, la compréhension de la justice de Dieu, c'est la première définition du discernement spirituel. Maintenant, la deuxième définition du discernement spirituel, discerner spirituellement parlant, c'est voir par le Saint-Esprit au-delà des apparences. Maintenant, on va passer un peu de temps sur cette deuxième définition du discernement spirituel. Je dis discerner par le Saint-Esprit, discerner spirituellement, pardon, c'est voir par le Saint-Esprit au-delà des apparences. Discerner spirituellement, c'est voir par le Saint-Esprit au-delà des apparences. Au-delà des apparences. Ok, allons dans le livre de 1 Corinthiens 11, par exemple. 1 Corinthiens 11, vous allez voir, je prends des textes de cette nature exprès et vous allez comprendre pourquoi. 1 Corinthiens 11, verset 29. 1 Corinthiens 11, verset 29. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, soyez très attentifs. Je dis maintenant, deuxième définition du discernement spirituel. Ne vous pressez pas. Je vois les questions du genre, ok, comment on voit au-delà de... Ne vous dérangez pas, c'est pour ça que nous sommes là. Nous essayons d'aller étape par étape. Nous définissons d'abord le discernement spirituel. Après, nous voyons les armes qui mènent au discernement spirituel. Et enfin, nous voyons les armes que produisent le discernement spirituel. Donc, ne vous pressez pas. Nous allons doucement. Nous allons doucement. Et la maturité voudrait que vous qui êtes en train de me suivre, que vous suiviez calmement. Le Seigneur dit, soyez prompt à écouter. L'un des meilleurs signes de l'immaturité de quelqu'un, c'est la promptitude à répondre, à réagir, à conclure. Je vais vous dire quelque chose qui est très profond. Même lorsque quelqu'un vous insulte, je dis bien, il vous insulte, mais alors les pires insultes. Lorsque vous êtes spirituellement mature, ce n'est pas ce qui sort de sa bouche qui est important. Non. C'est l'esprit et la motivation derrière les paroles qui sont sorties de sa bouche. Lorsque vous avez la capacité de discerner l'esprit et les motivations derrière les insultes, bien aimés, même les insultes peuvent être une bénédiction pour vous. Je dis bien les pires insultes, les pires insultes, les pires persécutions peuvent être de très grandes bénédictions si vous parvenez à discerner l'esprit et les motivations derrière. Donc, très souvent, nous ne parvenons pas à écouter au point de recevoir. Parce qu'en écoutant, il y a déjà ce que nous voulons entendre. Mais vous savez, tout élève qui entre dans une salle de classe et qui décide de ce qu'il veut connaître ne va jamais acquérir la connaissance réservée à la classe où il se trouve. Donc, si je m'approche par exemple de ce moment de partage et tout ce que je veux entendre, c'est comment avoir le discernement spirituel. Non. Ce qui est important, ce n'est pas comment avoir le discernement spirituel. Ce qui est important, c'est comment écouter jusqu'à être capable de comprendre. Je reprends ce que je dis. Ce que nous sommes en train de dire est infiniment plus profond que vous pensez. Je vous ai dit, s'il vous plaît, dès le début, soyez infiniment calme et focalisé. Je dis, lorsque vous êtes en train d'écouter un enseignement pareil, ne l'écoutez pas avec des choses préétablies et des désirs préétablis en vous. Ce que je veux, c'est connaître comment appuyer sur un bouton et puis j'ai le discernement spirituel. Non. Ce qu'il te faut, c'est être capable de t'asseoir et d'écouter jusqu'à ce que tu comprends. Vous allez découvrir tout de suite, en fait, je vais veiller à ce qu'on y aille tout de suite exprès. Vous allez découvrir tout de suite que dans la capacité d'écouter calmement et d'analyser humblement,
se trouvent de grands transferts spirituels. Le Seigneur a, suivez bien, je dis dans la capacité d'écouter calmement et d'analyser au point de comprendre. Vous savez qu'est-ce que Jésus va dire dans Luc chapitre 8 à partir des versets 11 en descendant là-bas quand il dit la semence et la parole. Il parlait de la parabole du semeur. Il va dire que ceux qui tombent le long du chemin, suivez bien. Il dit ceux qui tombent le long du chemin, c'est ceux qui écoutent la parole mais ne la comprennent pas. Et je vais vous dire, bien aimé, après 25 ans comme pasteur encadrant des brebis du Seigneur, j'ai découvert que la majorité des chrétiens, ils écoutent mais ne comprennent pas. Il y a ce qu'ils veulent entendre. Et très souvent, la personne sort de 3 heures d'enseignement et il a reçu une seule chose, la confirmation de ce qu'il pensait. Quoi que ce soit qui était enseigné pendant 3 heures, il n'a rien retenu. Et je prie que la même erreur ne soit pas reproduite maintenant. Ne sois pas en train de me suivre avec le désir d'entendre quelque chose. Sois en train de me suivre pour écouter ce que l'Esprit de Dieu a mis à l'intérieur de moi pour te transférer. Tu analyses cela, tu retiens ce qui est bon, mais il faut que tu écoutes et que tu te donnes la capacité de comprendre et après d'analyser cela. Pourquoi? Parce que le Seigneur a mis dans les instructions et dans les enseignements la lumière. Il dit l'enseignement, les soubras. Proverbe 6, 23 dit l'enseignement est une lumière. Mais est-ce que vous avez jamais remarqué que la quasi-totalité des chrétiens, c'est l'enseignement justement qui est leur problème, qui est leur souci. C'est ça qu'ils n'aiment pas beaucoup. C'est ça qu'ils n'aiment pas beaucoup. Mais l'enseignement est une lumière. Mais comment l'enseignement est une lumière? Vous allez voir, pendant que nous allons avancer jusqu'à Proverbe 1 tout à l'heure, vous allez voir que ce n'est pas les instructions que le Seigneur transfère le discernement. C'est terrible, mais c'est ce qu'on va voir. Et la parole du Seigneur va nous montrer dans le même livre de Proverbes que le discernement, c'est là où se trouve la sagesse. Ah, c'est fort. Hein? Permettez-moi de lire, ça c'est une parenthèse. Nous sommes en train de regarder la deuxième définition du discernement spirituel qui est discerner spirituellement, c'est la capacité de voir par le Saint-Esprit au-delà des apparences. Et nous allons beaucoup insister dessus, mais permettez-moi de vous montrer quelque chose qui est dans Proverbe 1. Ça va vous bénir. Proverbe chapitre 1, on va revenir dessus. Proverbe 1. Permettez-moi de lire ça. Proverbe 1, verset 1 à 4. C'est au tout début du livre de Proverbes. C'est pour ça que c'est facile. Proverbe 1, verset 1 à 4. Regardez ce qui se trouve dans les enseignements. C'est pour ça que je vous supplie, écoutez calmement. Proverbe 1, verset 1 à 4. Vous savez, très souvent, plusieurs ont la naïveté de penser que, par exemple, si je veux affiner mon esprit en ce qui concerne une grâce spirituelle, alors maintenant, tu vois, je commence peut-être à beaucoup prier. Oh Seigneur, je te supplie, donne-moi la grâce pour les miracles, donne-moi. Non, non, non. Écoute énormément les messages des hommes de Dieu qui portent la grâce que tu désires. Vous savez bien aimé, pendant que je vous partage comme ça, ce n'est pas tellement le fait que vous soyez connecté qui est important. Mais c'est l'attention que vous donnez à ce qui est partagé. Vous pouvez être connecté, vous pouvez être présent physiquement dans une salle, mais votre esprit est au loin. Soyez très attentifs. Donc, c'est l'attention que vous donnez à ce qui est partagé. Et si vous donnez toute votre attention, tout d'un coup, le Saint-Esprit va commencer à vous faire écouter des choses que je n'ai pas dites. Mais parfois, je les ai dit. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de l'homme qui répond à son prochain. Donc pendant que ma bouche parle, il y a aussi la communication de mon esprit. Il y a une communication spirituelle. Il y a tellement de choses que je veux faire sortir, mais qui sortent et n'atteignent que ceux qui se donnent toute l'attention jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu transfère, par-delà ce que la bouche dit, transfère aussi le dépôt intérieur de l'Esprit. C'est l'Esprit de l'homme, Proverbe 27, qui répond à son prochain, l'Esprit de l'homme. Et la même chose est dit dans Ecclésiaste. Permettez-moi de lire Proverbe 1 à partir du verset 2 jusqu'à 4. Écoutez, soyez tellement attentifs. Il dit, bon, commençons au verset 1.
Commençons au verset 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Donc, proverbe est donné pour connaître la sagesse et l'instruction. Il dit, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Je continue. Pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture. Maintenant, suivez bien. Verset 4. Pour donner au simple le discernement. Il dit, ces enseignements de proverbes sont donnés pour transférer au simple le discernement. D'autres versions disent pour transférer au simple la prudence. Ce qu'on appelle prudence aussi, c'est une autre traduction du discernement. Peut-être tu as la version qui dit la prudence. Suivez bien ce qu'il dit. Il dit pour donner au simple le discernement. Au jeune homme, la connaissance et la réflexion. La connaissance et la réflexion. Bon, maintenant, je t'ai dit que la sagesse a pour lieu de résidence le discernement. La sagesse divine, elle a pour lieu allons dans Proverbe 8. Je t'ai promis ça, faisons-le. Proverbe 8, verset 12, tu vas voir. Tu vas voir, le même mot prudence va revenir, mais dans ta version, peut-être tu as la version qui dit prudence, d'autres comme moi, pardon, ont les versions d'études qui mettent tous les mots. Et ceux qui ont les versions anglaises qu'on appelle Amplified Version, c'est là où tu vas découvrir que toutes ces traductions, c'est le même mot discernement. Regarde Proverbe 8, verset 12. Il dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Oh, la sagesse de Dieu. Ce qui fait de Dieu ce qu'il est. La sagesse divine. Ce qui donne suprématie à quiconque entre en contact avec elle. La sagesse divine. Elle dit, j'ai pour demeure le discernement. Tous ceux qui opèrent dans de hauts niveaux de discernement spirituel manifestent une sagesse extraordinaire. Et je prie que par cette série d'enseignements, ça devienne ton cas. Que dès aujourd'hui, la sagesse de Dieu par le discernement explose dans ton esprit, bien-aimé. Explose dans ton esprit. Que tu regardes par-delà les apparences des hommes, des événements, des temps, des saisons, des circonstances et des nations. Aussi clair que parfois les choses vont paraître. La grâce de Dieu par le discernement te donne de voir au-delà. Donc la deuxième définition du discernement, là nous avons ouvert une parenthèse juste pour que tu comprennes un peu l'importance de l'enseignement et des instructions pour mener au discernement. Donc nous avons par exemple vu dans Proverbe 1 verset 1 à 4, l'instruction, ça mène au discernement. Nous venons de voir maintenant que la sagesse elle-même dans Proverbe 8 verset 12 a pour demeure le discernement. La sagesse a pour demeure le discernement. Ok, deuxième définition du discernement spirituel. Le discernement spirituel, c'est la capacité de voir par le Saint-Esprit au-delà des apparences. 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 Et lorsqu'il y a manque de discernement, allons dans le livre de Jérémie, vous allez comprendre ça. Allons dans le livre de Jérémie au chapitre 10. Jérémie chapitre 10, verset 21. Jérémie chapitre 10, verset 21. Oh, bien-aimé, tu ne peux pas imaginer mon excitation parce que je sais ce que l'Esprit de Dieu va transférer aujourd'hui. Cet enseignement va révolutionner des milliers et des millions à travers le monde. Suis bien, bien-aimé. Jérémie chapitre 10, on va revenir à Proverbe après. Jérémie chapitre 10, verset 21. Jérémie chapitre 10, verset 21. Waouh, malebrogo zimbaratia, le kotore machadia. Donc, première définition du discernement spirituel, la capacité de comprendre la justice de Dieu. Quelle est la justice de Dieu? C'est toute la révélation de la parole en Christ. Amen. Deuxième définition du discernement spirituel, c'est par le Saint-Esprit être capable de voir au-delà des apparences. Par le Saint-Esprit être capable de voir au-delà des apparences. Alors, regardez ce qui se passe ici dans Jérémie chapitre 10. Versets 20 et 21. Prenons le verset 20 et le verset 21. Je te supplie, n'oublie pas. Première chose, commente en permanence. En permanence, commente. Deuxième chose, appuie sur le cœur rouge. Je te supplie, appuie sur le cœur rouge en permanence. Troisième chose, partage le lien de ce direct. Partage le direct lui-même dans ta page, dans tous les groupes. Partage le lien à tout le monde. Laisse que la terre entière soit connectée. La terre entière, la terre entière. Alléluia. Donc, Jérémie 10, verset 20 et 21, il dit... Ma tente est dévastée, tous mes cordages sont rompus. Suivez très bien. Ma tente est dévastée, tous mes cordages sont rompus. Mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus.
Je n'ai personne. Oh, Bari Sento Mandegedi Abashatamaro Seba. Je reprends. Oh, il y a tellement de choses ici, Seigneur Jésus. Ok. Jérémie 10, versets 20 et 21. Ma tente est dévastée, tous mes cordages sont rompus, mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes abris de toile. Il dit, ma tente est dévastée. Il dit, je n'ai personne qui relève mes abris de toile. Il dit, mes fils ne sont plus. Ils ne sont plus. Mais regardez le verset 21. Il dit, car, pourquoi tout ça se passe? Il dit, car les bergers ont été stupides, insensés. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. Donc, on va revenir à ça lorsqu'on va voir les âmes qui mènent au discernement. Et toi-même, tu peux déjà voir là une âme ici. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont pas de discernement. Donc, lorsque tu cherches Dieu, et on va comprendre de quoi il est question, c'est pas comme si Dieu est perdu. Ça veut dire que tu ouvres ton âme et ton homme intérieur à sa présence. Tu soumets ton homme intérieur à sa présence. Tu détaches ton homme intérieur de toutes les pressions de l'âme et de la chair et tu te soumets à sa présence. Il dit, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont pas de discernement. Et tous leurs troupeaux sont disséminés. Donc il dit, lorsque vous voyez le troupeau disséminé, n'allez pas accuser X, Y, le climat, le quartier où vous vous trouvez, n'allez pas accuser l'état de la nation. Oh, c'est parce que je suis en Europe, l'Europe est difficile. Non! Il dit, les bergers n'ont pas de discernement. C'est pourquoi le troupeau est dispersé. Mais pourquoi ils n'ont pas de discernement? Il dit, parce qu'ils ne m'ont pas cherché. Parce qu'ils ne m'ont pas cherché. Et de quoi il est en train de parler? Ça veut dire rétablir la communion. Rétablir la communion. Restaurer l'autel. Le lieu où la gloire de Dieu se manifeste. Et aujourd'hui, le lieu où la gloire de Dieu se manifeste, c'est toi et moi. C'est au travers de ce corps qui est son temple. C'est toi et moi. Écoute, bien-aimé. C'est le discernement spirituel. Suivez bien ce que nous allons partager. Et nous allons retourner tout de suite dans ce 1 Corinthiens 11, verset 29. Parce que moi, je n'ai pas oublié. On doit rentrer là-bas. Amen. Donc, rentrons dans ce 1 Corinthiens 11. Suivez très bien. Rentrons dans ce 1 Corinthiens 11. C'est le discernement spirituel. Lorsque le discernement spirituel est effectif en toi, une des premières choses que tu discernes, je n'ai pas dit que tu lis dans la Bible, mais que tu discernes, c'est que ce corps est le désir du Père. Ok. Je dis, l'une des premières choses qui se passe lorsque le discernement spirituel va être activé en toi. Et nous allons regarder cela. Nous sommes dans 1 Corinthiens 11, verset 29. Lorsque le discernement spirituel va être activé en toi, vous avez l'impression que vous comprenez ce que je dis, mais suivez bien. Lorsque le discernement spirituel va être activé en toi, tu vas comprendre que le désir du Père, c'est ce corps. Si tu comprends que le désir du Père, c'est ce corps, tu ne peux plus faire ce que tu veux avec. Tu ne peux plus dire ce que tu veux avec ta bouche. Tu ne peux plus aller là où tu veux avec ce corps. Tu ne peux plus l'entretenir comme tu veux. Je dis l'un des fruits numéro 1 du discernement spirituel. Et en quiconque le discernement opère de façon profonde, c'est la première chose, l'une des toutes premières choses que le Saint-Esprit te révèle de façon claire, c'est que le Père, sa quête, c'est ton corps. Jusqu'à ce que Dieu ait un corps qui lui est totalement offert, soumis et abandonné, il y aura toujours la limitation à la manifestation de sa gloire. En fait, permettez que j'aille très loin. Nous ne connaissons pas Dieu dans la plénitude de sa manifestation. Nous ne le connaissons qu'à la dimension à laquelle nous nous sommes offerts à lui. Je reprends. Nous ne connaissons Dieu et le monde avec nous. Le monde ne voit la puissance de Dieu et ne voit la gloire de Dieu qu'à la dimension à laquelle nous lui avons soumis ses corps. Donc si tu penses que tu peux dire ce que tu veux avec ta bouche, malheureusement c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tu penses que tu peux dire ce que tu veux avec ta bouche, penser ce que tu veux avec ton cœur, faire ce que tu veux avec ton corps. J'ai dit, dis ce que tu veux avec ta bouche, vois ce que tu veux avec tes yeux.
penser ce que tu veux avec ton cœur, faire ce que tu veux avec ton corps, alors tu n'as aucun discernement. Je prends ça où? Regardez comment ce texte dit. Je laisse ce texte que nous connaissons tous de 1 Corinthiens 6. Le Seigneur est pour le corps c'est pour le Seigneur. Je laisse ça, c'est facile à comprendre. Allons dans 1 Corinthiens 11, verset 29. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 29. Regardez ce qui est dit ici. Permettez-moi même de commencer au verset 27. Suivez bien. Parce qu'à un moment donné, permettez-moi de commencer au verset 26. Je suis dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 26. Commençons au verset 26, vous allez comprendre. Il te faut être hautement attentif ce matin. Regarde, il dit, 1 Corinthiens 11 à partir du verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Si je m'arrête là, plusieurs ne vont pas saisir, continuons. Mais je pouvais m'arrêter ici. Il dit, vous n'annoncez pas sa résurrection. Vous annoncez ça. Quand vous mangez son corps, vous annoncez sa mort. Il dit, quand vous prenez son corps et vous le mangez, vous annoncez que quelqu'un est venu et a obéi à Dieu jusqu'à offrir son corps. Donc, quand tu manges son corps, tu es en train d'annoncer que il est mort. Puisque c'est parce qu'il est mort que je mange ce corps. Continuons. Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain, suivez bien, celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même. On utilise ça facilement lorsqu'il faut prêcher sur la Sainte Seine, mais soyez attentifs. Permettez que l'Esprit de Dieu vous dise quelque chose. Il dit, que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Je continue. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades, d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Donc il dit, maintenant voici les catastrophes de l'absence de jugement, de l'absence de discernement. Puisqu'il manque de discernement, alors ils prennent ce morceau de pain, mettent dans leur bouche, mais eux-mêmes refusent d'offrir leur corps comme le corps qu'ils mangent. Donc, ils unissent leur corps à un élément qui va les juger. Pourquoi? Parce que ce corps qu'ils mangent, c'est le corps de quelqu'un qui a vécu avec la révélation que je suis la porte pour que l'éternité vienne parmi les humains. Je suis le canal pour que le Dieu d'éternité qui est esprit ait une manifestation physique parmi les hommes. Donc, quand nous prenons ce morceau de pain, qui est la chair du Seigneur et nous mangeons, si nous ne discernons pas que ce corps nous est donné à manger pour symboliser le fait que nous aussi nous acceptons d'offrir entièrement ce corps, nous n'avons donc pas discerné. Nous avons pris un jugement contre nous-mêmes. Pourquoi? Parce que tu fais de ton corps ce que tu veux, de ta bouche tu dis ce que tu veux, de tes yeux tu vois ce que tu veux, de ton cœur tu penses ce que tu veux. Tu fais comme tu veux avec ton corps et tu prends un corps qui a été offert en sacrifice d'obéissance et d'humilité et d'amour à Dieu et tu manges, tu unis ça à ton corps. Tout d'un coup ça produit dans ton corps la maladie, les infirmités et même la mort. Suivez très bien. Suivez très bien. Chaque fois que tu dis ceci est le corps de Jésus-Christ, même si c'était un morceau de viande, et tu dis ceci est le corps de Jésus-Christ, et tu mets dans ta bouche, sois certain que le corps là est en train de s'unir à un autre corps qui est comme celui que tu manges. Ça veut dire entièrement offert au Seigneur. Alors si tu ne discernes pas le corps, l'apôtre Paul dit, c'est donc un jugement que tu as pris contre toi-même. Pourquoi? Parce que tu viens de manger une chair qui va s'unir au tien, mais une chair qui s'est offerte radicalement. Lorsque la parole du Seigneur dit Jésus a été tenté en tout, c'est vrai. Mais il a choisi d'accepter la révélation du Saint-Esprit. Il est le seul qui, étant sur terre, était de la nature divine. Jusqu'à ce qu'il meure et ressuscite, il était le seul. Mais quand il ressuscite, il devient le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc c'est par sa résurrection que nous aussi, nous sommes restaurés dans la communion avec le Père en croyant en sa résurrection. Donc parce qu'il était le seul de la nature divine, malgré qu'il était dans un corps humain, il n'a manifesté aucun désir
pour une femme ou quoi que ce soit. Pourtant, il était dans un corps soumis aux mêmes passions que nous. Donc, il a choisi de vivre une vie de sacrifice perpétuel, permanent. Maintenant, tu prends une chair pareille, tu manges, alors que toi, ton corps est offert en péché. L'apôtre Paul dit, tu viens de prendre ce qui, en se mixant à ton corps, va produire au verset 30, les infirmités, les maladies et même la mort. Est-ce qu'on peut avancer maintenant? Ton attention a été capturée? Bien, parfait. Donc, première définition d'abord de la sagesse, du discernement spirituel, pardon. Le discernement spirituel d'abord, c'est la compréhension de la justice de Dieu en Christ. 2. Le discernement spirituel, c'est la capacité de voir par le Saint-Esprit au-delà des apparences. Maintenant, 3. Le discernement spirituel, c'est connaître la volonté de Dieu en toute occasion. Je vais ajouter la parfaite volonté de Dieu. Le discernement spirituel, c'est connaître la parfaite volonté de Dieu en toute occasion. Le discernement spirituel, c'est connaître la parfaite volonté de Dieu. Amen. Troisième définition du discernement spirituel, c'est connaître la parfaite volonté de Dieu en toute occasion. Connaître la parfaite volonté de Dieu en toute occasion. Alors, par exemple, dans 1 Chronique chapitre 12, verset 33. Est-ce que vous êtes ici, vous êtes attentifs? donc, si tu ne discernes pas le corps, tu ne discernes pas, tu ne comprends pas. Je vais vous expliquer ça. Si nous étions là pour ça, même rien que ça suffit. Écoutez, je vais vous dire. Lorsqu'ils ont vu la main de Jéhovah les délivrer de la servitude de Pharaon en Égypte, ils étaient tellement excités. C'est comme ça qu'on est excité dans les églises. Tellement excités. Alors maintenant, Dieu se retourne et il parle tout d'un coup à Moïse. Il dit, dis-leur. Quand ils ont vu tous les premiers, quand ils ont vu tous les premiers-nés de l'Égypte mourir, depuis le premier-né du chien jusqu'au premier-né de Pharaon sur le trône, qu'ils sachent que je me consacrais ainsi leur premier-né. Donc quand ils m'ont vu mourir à la croix et j'ai triomphé de Satan, je leur ai donné le pouvoir et l'église s'excite dans les salles, qu'ils sachent qu'en offrant mon corps, j'ai pris le leur. Voici le message que l'église ne veut pas écouter. Même les pasteurs, ils ne veulent pas prêcher ça. Parce que les pasteurs mentent, les pasteurs commettent, les pasteurs portent les haines, les rancunes, les jalousies, les conflits. Les pasteurs mal parlent les uns les autres, cherchent à détourner, machin. Donc, tu vois, ils ne peuvent pas, avec un cœur pareil, venez dire à l'église que la réalité, c'est que lorsque Jésus mourait à la croix, comme lorsqu'il libérait Israël en tuant les premiers-nés, il réclamait les premiers-nés de l'Égypte. Tout d'un coup, le Seigneur vient leur dire, tuez tous vos premiers-nés. Ou alors, remplacez-les par une brebis ou un veau. Il dit, et si ça ne suffit pas, vous allez prendre la tribu de Lévi pour compléter le nombre qui ne suffit pas. Voilà comment les Lévites ont disparu. Lévi est devenu une tribu sans héritage. Sans héritage, ni droit de cité en Israël. Ils habitaient dans le temple, ils étaient comme des hommes qui ont disparu de la surface de la terre. Et c'est de ça qu'il est question. Il dit, maintenant quand tu m'as vu mourir à la croix, et j'ai triomphé de la mort et de Satan, dans la couronne de victoire, je l'ai traîné publiquement exposé, les principautés, je les ai vaincus, et je vous ai donné le pouvoir. Il dit, lorsque vous vous excitez à l'église, maintenant je viens vous dire que pendant que j'offrais mon corps, je me suis acquis le vôtre. Donc maintenant, je prolonge mes jours. C'est au travers de vous. Mais dans quelle qualité de prolongation ces jours seront? Si l'offrande de ton corps est limitée à sa dimension d'offrande, si tu es très en deçà, la manifestation sera aussi en deçà. Ce n'est pas Dieu qui est limité dans ce qu'il veut faire. Non! C'est le discernement du corps qui est petit. Et donc tu comprends que l'effectivité, suivez bien. L'effectivité des grâces spirituelles, c'est à la mesure du discernement. Qu'est-ce que tu as compris? Ça veut dire qu'est-ce que tu as discerné. C'est pour ça que je t'ai dit la définition de discernement, c'est important. Le premier niveau, c'est la compréhension de la justice de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu as discerné? C'est ce que tu as compris, ça veut dire discerner, qui détermine combien tu t'offres. Tu arrives au lepako simanta qui le mondo branda guiabahatata. C'est ce que tu as compris, ça veut dire discerner, qui détermine ce que tu es capable de manifester ou bien les profondeurs de ta consécration. Tout cela, c'est lié à ce que tu as discerné en Christ. Qu'est-ce que tu as compris en Christ? Ok.
Regarde, nous sommes à la troisième définition du discernement spirituel. Je t'ai dit, le discernement spirituel, c'est la capacité aussi de connaître la parfaite volonté de Dieu en toute occasion. Connaître la parfaite volonté de Dieu. Troisième définition du discernement spirituel. Connaître la parfaite volonté de Dieu en toute occasion. Oh, c'est merveilleux. Ok, allons dans 1 Chronique, tu vas voir, 1 Chronique chapitre 12. 1 Chronique chapitre 12, verset 33. Nous allons parler de la tribu d'Issachar. 1 Chronique chapitre 12, verset 33. Oh, bien-aimé, s'il te plaît, signale à tout le monde. Signale à tout le monde. Est-ce que ce direct bénit? Laisse que ça bénisse des millions d'autres. Partage dans ta page, dans tous les groupes, Partage le lien partout. Amenons la terre entière à être connectée. Et je te supplie, comme nous avons dit tout à l'heure, écoute plusieurs fois cet enseignement. Je te promets au nom de Jésus-Christ, ça va transformer ta vie complètement. Tu seras transformé. Donc, regarde 1 Chronique 12, verset 33. 1 Chronique 12, verset 33. Est-ce que tu es ici? Alléluia. Donc, l'effectivité, l'efficacité de la grâce de Dieu dans ta vie, c'est lié à la mesure de ton discernement. Ça veut dire ta compréhension des vérités spirituelles. C'est lié. C'est lié. Imagine maintenant celui qui est arrivé à comprendre et à discerner le corps. Oh, les pamirazi lo kobori habayanda. Ibashata kumendobre. Ratetele kosiba mamani. La manière qu'il veille sur son cœur, qu'il veille sur ses lèvres, qu'il veille sur ses yeux, qu'il veille sur ses oreilles, il veille sur tout son corps. Tu peux ne pas comprendre. Tu peux dire, mais toi, tu as trop de lois, mais tu es compliqué, mais tu es de la vieille garde. Non, il n'y a pas de nouvelle garde. Non, c'est la même dimension de consécration qui nous est réclamée, qui avait été réclamée à Jésus-Christ. C'est la même dimension. C'est le même Dieu, c'est la même plénitude de Dieu qui veut opérer dans les mêmes corps semblables à celui de Jésus-Christ. C'est la même demande. Il n'a pas demandé plus à Jésus qu'à nous. Non, il a rendu le travail aisé parce qu'il a tout accompli par Jésus-Christ. Maintenant, tu dois juste comprendre. Ça veut dire discerner. Oh, alléluia. Marakimo sobrena. Oh, je vois plusieurs quitter l'ignorance. Je vous dis au nom puissant de Jésus. Je vois plusieurs quitter les ténèbres. Je vois plusieurs quitter les ténèbres. Je vois plusieurs quitter les ténèbres. À partir de cet instant, je vois plusieurs quitter les ténèbres. Les kabaroze manteke librohondoruma mamayata. L'embrose le kopachada. Nous sommes dans 1 Chronique chapitre 12, verset 33, nous regardons la troisième définition du discernement spirituel qui est la capacité de connaître la parfaite volonté de Dieu en toute occasion. Connaître la parfaite volonté de Dieu en toute occasion, c'est aussi ça le discernement. Amen. Ok, alors qu'est-ce qu'il est dit ici? Il dit des fils d'Issachar, ayant la connaissance du discernement des temps, pour connaître ce que devrait faire Israël. 200 chefs. Vous voyez, lorsqu'on a la connaissance du discernement de temps, on est un chef. Ils n'étaient pas nombreux. Si vous lisez toutes les autres tribus, ils avaient les 12 000 soldats, 3 000, ainsi de suite, 20 800, 18 000. Mais la tribu d'Issachar, ils étaient 200. Mais tous les 200 étaient des chefs. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient la connaissance du discernement des temps. Ils savaient exactement ce que Dieu veut. Bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ, le discernement spirituel va être une faculté activée en toi à partir de cet instant et ça va te mettre au-dessus. Bien-aimé, plusieurs seront émerveillés par la compréhension, par la capacité de connaître, par la capacité de raisonner de façon divine qui va se mettre à l'œuvre en toi. Donc, bien-aimé, avançons un peu. Nous sommes dans 1 Chronique 12, verset 33. Vous avez vu les 200. Ils ne sont que 200, mais tous les 200 sont des chefs. Pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité de discerner et de comprendre les temps. Et c'est la troisième définition du discernement. C'est la capacité de connaître la parfaite volonté de Dieu en toute occasion. En toute occasion. Quelle est la parfaite volonté de Dieu? 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 Ok, avançons, regardons la quatrième définition du discernement et puis nous allons commencer à entrer dans certaines autres choses. Alléluia. Ok, suivez ce que je vais vous dire. Là, cette quatrième définition qui est la dernière que nous regardons ce matin, ça va vous bénir. Ça va vous bénir. Suivez très bien. Allons un peu dans 1 Roi chapitre 3, verset 9. Regardons Salomon. 1 Roi chapitre 3, verset 9. 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 Alléluia.
Kabaro sotomandi rabasha. C'est la demande que Salomon va faire à Jéhovah. 1 Roi chapitre 3 verset 9. Mante keto brandi gabasha dedo. Mantake. Nous regardons la quatrième définition du discernement spirituel. Bien-aimé, s'il te plaît, signale à tout le monde. Catherine Lafortune Bimbe, bienvenue. Bienvenue, bienvenue à Sarah Bom, à Suzanne Go, Antonia Behinambarga. La sœur Antonia, comment ça va? Comment ça va? Ngomaput Elodie, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Donc, vous tous qui êtes connectés, vous êtes très nombreux. Ngenkela Olive, bienvenue à Tatiana Lieuche, tu es béni. Ad Wawel, tu es béni. Reine La Paz, tu es béni. Estelle Hong, bienvenue. Gloria Wemme, tu es béni. Eugénie Tigodzap, comment va le Canada? Isis Marie, tu es béni. Kevin Di, tu es béni. Peket Kouemo, tu es béni. Vous êtes tous bénis. André Sa, tu es béni. La grâce de Dieu est sur vous. Alléluia. Vous êtes béni, béni, béni. Charlot Lemou, tu es béni. Donc, Luther Dispo Martin, tu es béni. Koulibaly Nema, tu es béni. Donc, nous sommes maintenant dans 1 Roi chapitre 3 verset 9. 1 Roi chapitre 3 verset 9. Sois attentif s'il te plaît. Il est dit ici, ça c'est Salomon qui fait sa demande, il dit, accorde donc à ton serviteur un cœur attentif. Oh, j'aime ça. Alléluia. Nous avons partagé de ça tout à l'heure. Nous avons évoqué cela. Un cœur attentif, c'est pour dire un cœur qui comprend. Un cœur capable de comprendre. Il dit, accorde à ton serviteur un cœur attentif. Donc tu comprends que avoir un cœur qui comprend, c'est la grâce de Dieu. Mais nous qui sommes en Christ, le Saint-Esprit a rempli nos cœurs. Nous avons cette capacité. Accorde à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple. Pour, oh Seigneur Jésus-Christ, regardez ce qu'il a dit. Et gouverner aussi, c'est pour dire juger aussi. Amen. Il dit pour gouverner ton peuple. Et tout d'un coup, il dit pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple? Ce peuple si important. Donc, ce que Salomon demande et qui va être appelé la sagesse plus tard, il dit c'est la capacité de discerner le bien du mal. C'est la capacité de discerner le bien du mal. La capacité, et ça a été traduit comme étant, plus loin on va appeler cela, il a demandé la sagesse. Mais en réalité, ce qu'il a demandé mot pour mot, c'est la capacité de discerner le bien du mal avec un cœur attentif, un cœur capable de comprendre. C'est ça la sagesse. Donc tu as vu comment nous avons vu dans Proverbe 8 verset 12, la sagesse demeure dans le discernement. Ouh, il dit moi la sagesse j'ai pour demeure le discernement. Donc au nom puissant de Jésus, pendant que le discernement spirituel est activé en toi aujourd'hui, la sagesse de Dieu se manifeste. La sagesse de Dieu se manifeste. La sagesse de Dieu qui te donne d'accomplir des œuvres que les yeux n'ont jamais vues, les oreilles n'ont jamais entendues, ce que le cœur de l'homme n'a point médité. Pendant que le discernement spirituel est activé en toi, la sagesse de Dieu se met à l'œuvre. Regarde, il dit accorde donc à ton serviteur un cœur attentif, un cœur capable de comprendre, pour gouverner ton peuple, ça veut dire juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, pour discerner le bien du mal. Pour discerner le bien du mal. Oh, commente en permanence, bien-aimé. Premièrement, commente en permanence. Deuxième chose, partage dans ta page, dans tous les groupes, partage le lien du direct dans tes statuts WhatsApp, tes statuts Twitter, Facebook, Instagram. Écoute, dans tous les sens, lorsque nous atteignions le million d'âmes et au-delà. Écoute, ce matin, l'Esprit de Dieu te parle. Et je te supplie, appuie sur le cœur rouge en permanence. Appuie en permanence. Alléluia. Donc, quatrième définition du discernement spirituel, sois attentif. La capacité de discerner spirituellement, ça veut dire discerner par le Saint-Esprit, c'est conclure la suite. Suivez, et je vais vous expliquer ça. C'est conclure la suite à partir des indicateurs infaillibles. Suivez bien. Je dis discerner, c'est conclure la suite à partir d'indicateurs infaillibles. Première définition du discernement spirituel, c'est la compréhension de la justice de Dieu. Deuxième définition du discernement spirituel, par le Saint-Esprit, voir au-delà des apparences. Ça, c'est ce que plusieurs retiennent. Mais discerner, c'est plus que ça. Troisième définition que nous avons regardée du discernement spirituel, c'est connaître la parfaite volonté de Dieu en toute situation, en toute forme de situation, en toute occasion. Quatrième définition du discernement spirituel, bien aimé, c'est conclure sur la suite à partir des indicateurs infaillibles. Et vous allez voir, Jésus va parler de ça. Allons dans Matthieu 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Alléluia.
Rambalezondo brakavayata. Ouh, quelque chose se passe ici. Matthieu chapitre 16, verset 3. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni, toi qui es connecté? Alléluia, vous êtes nombreux. Corinne, Alette, tu es béni. Luxon, Romulus, tu es béni. Viviane, Chardeline, tu es béni. Tessinanda, tu es béni. Vous êtes béni. Daniela Fokam, tu es béni. Ouma Geneviève, tu es béni. Francis Mougoufan, tu es béni. Vous êtes béni. Donc nous sommes maintenant dans Matthieu 16, verset 3. Nous sommes en train de regarder quatrième définition du discernement spirituel. Nous allons voir rien que ces 4 ce matin. Et nous allons commencer à regarder le deuxième paragraphe de notre enseignement qui est les armes qui mènent au discernement spirituel. Quelles sont les armes qui mènent au discernement spirituel? Donc nous sommes dans Matthieu 16, verset 3, quatrième définition du discernement spirituel. Écoutez ce que Jésus dit. Commençons même au verset 1. Allons du verset 1 jusqu'au verset 3. Matthieu 16, verset 1 à 3. Matthieu chapitre 16, verset 1 au verset 3. Lucienne Bessom, tu es béni. Karel Diamond, tu es béni. Marquis Toumeni, Normo Bertol, Lily Monique Akamba, Fim Bissi, Michou Lanatou, tu es béni. Tu es béni Symphorien Gyonza, tu es béni Joseph Evoué, Mendouga Sylvie, Patriciane Kamdoum, Bertrand Biakan, Amen, Nicole Florian, les ambassadrices sont connectées, Fernande Matif, Stella Pasca, vous êtes tous bénis. Hérol Fomi, tu es béni. La grâce de Dieu est sur vous. Ok, donc Matthieu 16, verset 1 au verset 3. Alléluia. Il est dit ici, les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus et pour l'éprouver, lui demandaient de leur faire voir un signe venant du ciel. Ok? Amen. Ils voulaient un signe. Ok, fais-nous voir un signe. On veut des signes et puis on va accepter que on va accepter que tu viens du Seigneur. Oh, cette génération. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge. Vous comprenez? Donc ils sont capables d'annoncer quelque chose à partir d'un indicateur infaillible. Donc dès que le ciel est rouge, on conclut le soir sera beau. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc à partir de ce moment, ce discernement, c'est dû à la compréhension des facteurs infaillibles. C'est pour ça qu'il est capable de conclure sur ce qui est à venir. Donc, au verset 2, Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Il dit, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner le signe des temps. Donc, comment ces gens discernaient l'aspect du ciel? C'était à partir des indicateurs infaillibles. Alléluia. Donc tu es capable de conclure sur le futur à partir des indicateurs infaillibles. Ce sont des indicateurs infaillibles. Comme la parole du Seigneur dit, le jeune homme dès son jeune âge révèle déjà ce qu'il sera. Il y a des indicateurs qui sont infaillibles. Infaillibles. Ok, je vais doucement, vous allez comprendre. Donc il dit, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Verset 4, une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Ok. Donc, maintenant, je suis en train de te parler du discernement spirituel. Mais à ce moment, ta maturité spirituelle t'a donné des indicateurs infaillibles. Tu as des indicateurs infaillibles. Amen. À partir de ce moment, tu as des indicateurs infaillibles. Par exemple, je prends des exemples simples. Nous devons avancer dans notre enseignement, mais je prends quand même quelques exemples. Jésus, par exemple, dit ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Donc, quand tu as des indicateurs infaillibles, et puis tu sais que c'est une relation qui est née de façon charnelle. Donc, je prends un exemple vraiment grossier, c'est-à-dire c'est dans une boîte de nuit que vous vous êtes rencontrés. Vous êtes rencontrés dans une boîte de nuit. Et puis, vous habitez ensemble. Vous n'êtes pas mariés. Vous habitez maintenant ensemble. Vous êtes rencontrés dans une boîte de nuit. Et puis, le Seigneur te surprend à genoux en te dit, oh Dieu, s'il te plaît, mets la paix dans notre relation. Non. Non. Tu es sous un joug étranger. Le repère infaillible, c'est quoi? C'est que pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait un artisan de paix. J'espère, suivez-moi bien aimé, je vous supplie d'être très attentif. Allons dans Matthieu 10, je vais vous montrer ça pour que vous compreniez très bien, parce que si je passe vite, ça ne va pas donner. Allons dans Matthieu chapitre 10. Alléluia. Donc maintenant, le Seigneur va leur dire quelque chose qui est très simple. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10 à partir du verset 11. Matthieu 10 à partir du verset 11. Je reprends. Je dis, si tu as rencontré par exemple le jeune homme ou la jeune fille dans une boîte de nuit, et puis vous habitez déjà ensemble, et tu es en train de prier, oh Seigneur, je te supplie, mets la paix dans notre
foyer. Peut-être tu oses appeler ça foyer. Maintenant, suis-moi très bien. Non. La paix n'est possible que s'il y a un artisan de paix dans la maison. Jésus va dire que si vous entrez dans une maison, vous saluez la maison. S'il s'y trouve un homme de paix, que ta paix demeure. Mais s'il n'y en a pas, que ta paix retourne sur toi. Donc tu ne peux pas demander à Dieu de mettre la paix entre deux mondains qui se sont rencontrés dans un contexte mondano-charnel. Non, non. N'importe qui, sans être un prophète, peut te prophétiser que cette relation ne va créer que des troubles. Donc il y a un indicateur infaillible qui permet qu'il prophétise. Donc, c'est comme ça aussi le discernement spirituel. Lorsqu'il y a des indicateurs infaillibles, et c'est pour ça que nous avons commencé par dire le discernement spirituel, ça commence par la compréhension de la justice de Dieu. C'est la dimension que tu as de la révélation de la parole en Christ qui te permet de conclure sur certaines choses. Donc, regardez ce qui est dit dans Matthieu 10 à partir du verset 11. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous. Informez-vous s'il s'y trouve s'il s'y trouve quelqu'un qui soit digne de vous recevoir et demeurer chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. Matthieu 10, verset 11 à 13. Donc Jésus montre que la paix, ce n'est pas à genoux, je prie. La paix, la paix, la paix, la paix. Non, non, non. Il dit si la paix est donnée et il n'y a pas un artisan de paix, la paix là va rentrer. Donc, alors tu comprends à partir de ce moment que tu peux dire à la personne que bien aimé, ta relation ne va créer que des troubles. Pourquoi? Parce que c'est né de la chair, c'est chair. Le seul moyen pour que cette relation maintenant devienne une relation paisible, c'est que tu reçoives Jésus-Christ et elle aussi, et sûrement en recevant le Seigneur et en comprenant sa justice, maintenant elle est chez ses parents, et puis tu retournes vers elle en voyant ses parents, et puis le processus est mis en place et tout ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'il n'y a pas la capacité, suivez bien ce que je suis en train de vous dire, lorsqu'il n'y a pas la capacité d'être patient, de suivre la procédure instituée par l'Esprit de Jésus-Christ, c'est déjà le signe que la personne est immature. Donc, or, je suis dans le contexte du mariage. Or, ne parle jamais de mariage avec quelqu'un d'immature. Jamais. C'est juste une parenthèse, mais ça va bénir quelqu'un. Ne parlez jamais de mariage avec quelqu'un de spirituellement immature. Même si vous l'aimez n'importe comment, investissez pour que la personne devienne mature spirituellement. Il ne peut pas être mature comme Jésus avant que tu l'épouses. Non, mais au moins que son affection soit l'affection des choses spirituelles. C'est de ça que je parle. Tant que la personne a l'affection des choses charnelles, la personne n'est préoccupée que par les choses de cette terre, ne vous mariez pas. Vous aurez beaucoup de problèmes. Vous n'aurez pas de problème parce que vous ne vous aimez pas, mais vous aurez de problèmes parce que la paix ne peut pas régner puisqu'il n'y a pas un artisan de paix. Donc, le mariage, pour que ce soit un contexte et une maison de paix, une maison de joie, il faudrait que vos affections soient spirituelles. Donc quand on dit que quelqu'un est spirituel, ce n'est pas pour dire forcément qu'il a la statue de Jésus-Christ, mais c'est pour dire que ses affections sont spirituelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quels que soient les rendez-vous qu'il y a dehors, s'il faut prier, il affectionne la prière plus que toute autre chose. Les choses spirituelles dominent sur son cœur. Les choses spirituelles dominent ses convoitises. La convoitise n'est pas une mauvaise chose, c'est ce que tu convoites qui est examiné par le Seigneur. La parole du Seigneur dit dans Colossiens 3, verset 1, convoitez les choses d'en haut. La parole du Seigneur dit dans 1 Corinthiens 14, convoitez les dons spirituels. Donc, la convoitise n'est pas le problème. C'est qu'est-ce que tu convoites qui est le problème. Donc, quand quelqu'un a des convoitises charnelles, il est charnel. Lorsque tu as des convoitises spirituelles, tu es spirituel. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, bien aimé, n'importe qui me visionne maintenant, tu peux te déterminer à devenir spirituel. À avoir des convoitises spirituelles, avoir des convoitises des dons de l'esprit, des convoitises des facultés de l'esprit, des convoitises des fruits de l'esprit. Tu désires grandir spirituellement, tu convoites les révélations de la parole. C'est ça être spirituel. Aussi simple que tu as écouté. C'est ça être spirituel. Donc maintenant, n'aie pas l'impression qu'être spirituel, c'est quelque chose, un ange descend dans ta chambre et il se met à virevolter, la lumière brille. Non, c'est juste l'affection de ton cœur. Vers quoi est-ce que ton cœur est porté? Alléluia. Bon, maintenant, deuxième paragraphe. Quelles sont les armes qui mènent au discernement spirituel? Quelles sont les armes, alléluia, qui mènent au discernement spirituel? Rentrons dans notre Jérémie 10. Les armes qui mènent au discernement spirituel. Ouh, bien aimé. Je n'ai pas envie que ce direct s'arrête parce qu'il y a tellement de choses à dire et je crois Dieu que nous allons aller jusqu'au bout. Donc, nous sommes dans Jérémie chapitre 10
verset 21. Les âmes qui mènent au discernement spirituel. Alléluia. Kabarabashate. Les manto koribrabaluski lama chanta lebrehe. Je vais t'ouvrir une parenthèse, bien-aimé. N'aie jamais l'impression que tu as de l'expérience. N'essaye jamais de discerner avec l'expérience. Jamais. N'essaye jamais. Et je pense que cette autre fenêtre que nous ouvrons, on va rester dessus quelques minutes, mais nous sommes déjà dans le deuxième paragraphe. Quelles sont les âmes qui mènent au discernement spirituel? Et nous sommes dans Jérémie chapitre 10, verset 21. Je t'ai promis que nous allons retourner là-bas parce qu'une des âmes premières se trouve dans ce texte. Alors, j'ouvre une parenthèse, une fenêtre. N'essaye jamais de discerner par expérience. Je vais expliquer ça de façon simple. Très souvent, c'est l'erreur catastrophique. Permettez ce que je vais dire et je suis responsable de mes paroles. C'est l'erreur catastrophique que beaucoup de personnes font, surtout dans le contexte des peuples multi-ethniques comme le nôtre. Donc, par exemple, tu vas voir quelqu'un qui a l'impression que au nord, chez nous, par exemple, il y a des peuples comme au Cameroun, il y a des peuples comme les Bassa, les Bamileke, les Eton, les Manguissa, ainsi de suite, les Fofuldé. Il y a divers types de peuples. Bon, et même dans des pays européens comme la France, il y a les, comment ils appellent ça, les Flamands, il y a toutes sortes. Il y a des gens de Bordeaux qui sont différents des Marseillais. D'après eux, tout ça suffit pour juger quelqu'un. Donc, très souvent, l'erreur que plusieurs font, c'est que ils veulent discerner par expérience. Par expérience, ils te disent, non, moi j'ai déjà remarqué que les gens courent de taille. Ça peut te faire rire, mais il y a des gens comme ça. C'est avec ce genre de sagesse qu'ils vivent. Et c'est pas étonnant que leur vie est remplie de catastrophes. Il dit, par exemple, moi, j'ai déjà discerné que les gens courent de taille créent les problèmes. Non, mais attends, ça c'est quel discernement? C'est quelle sagesse qui opère en toi? Mais c'est une sagesse terrestre, mais c'est une sagesse de ce monde. Elle est démoniaque, ta sagesse, d'après l'apôtre Jacques. Mais c'est une sagesse terrestre, elle est charnelle, elle est démoniaque. Donc, tu vas voir des gens qui te disent, par exemple, non, tu vois, moi je ne peux pas épouser une fille bamileke parce que j'ai vu les filles bamileke sont comme ça. Non, non. Écoute bien aimé, il n'y a aucun individu que tu sois capable de classer selon la chair. Oh non. L'apôtre Paul va aller jusqu'à dire que je ne connais plus, nous ne connaissons même plus personne. Attends, laisse-moi te lire ça. Je te dis s'il te plaît, sois attentif parce que nous avons beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Alléluia. Allons dans le livre de 2 Corinthiens. Est-ce que tu es attentif? Ce que l'Esprit de Dieu veut que tu reçoives, sois attentif. Je dis bien, mais certains discernent à partir des repères charnels, une expérience ou une sagesse mondaine. Sagesse mondaine. Oh, vraiment, tu vois, moi j'ai déjà vu que les doigts là sont vantards. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire les doigts là sont vantards? Mais non, c'est faux. Moi j'ai déjà vu que les gens de Baganté sont vantards. Mais non, c'est faux. Mais non, c'est faux, c'est total. Je le dis avec autorité, c'est totalement faux. Tu ne peux pas conclure sur un individu à partir des repères de la chair. Écoute, c'est que tu vas faire les pires choix et prendre les pires décisions de ta vie. Et avoir les pires investissements et les pires catastrophes. Regardez ce qui est dit ici, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens. Le Seigneur ne dit pas ça par l'apôtre Paul pour rien. Amen. Il dit dans 2 Corinthiens 5, allons un peu là-bas, je veux que quelqu'un voie quelque chose. Commençons à partir du verset 16 même. 2 Corinthiens 5, au verset 17, il dit si quelqu'un est en Christ, mais commençons au verset 16. Verset 16, il dit, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Personne. Paul dit, n'essayez même pas de conclure sur quelqu'un selon la chair. N'essayez pas. Selon les origines tribales de son papa, de sa maman. Il dit, n'essayez pas. Vous allez prendre de très mauvaises décisions. Il dit, regardez bien, 2 Corinthiens 5, verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu Christ selon la chair. Maintenant, nous ne le connaissons plus selon la chair. Donc, même Jésus, c'est par notre esprit que nous le connaissons. C'est pas notre esprit. C'est parce que sa totalité de son homme intérieur, qui est le Saint-Esprit, habite en nous. C'est comme ça que nous le connaissons. Donc, nous le connaissons. La connaissance que nous avons de lui, permettez que je vous dise ça parce qu'on va utiliser ça tout à l'heure. Ce n'est pas gnosis qui est la connaissance intellectuelle d'une chose, mais c'est épignosis. Ça veut dire la parfaite connaissance divine par l'esprit. Donc nous avons de Jésus la parfaite connaissance divine par l'esprit. Ça s'appelle épignosis. Donc nous avons l'épignosis de Jésus-Christ ou épignosis ou épignosis. Donc E-P-I-G-N-O
Oui, epigno et SIS. Donc nous avons l'épignosis de Jésus-Christ. Nous avons son exacte, parfaite, absolue, divine connaissance par le Saint-Esprit. Donc n'essayez jamais de marcher avec ce type de sagesse humaine. Non. Oh, les boulots sont ceci, les étomes sont ceci. C'est faux. Je le dis avec autorité et quiconque est humble doit reconnaître ça. Mais bien aimé, je vais vous choquer. La quasi-totalité des gens, même dans l'église, marchent selon cette ruse du diable. C'est pour ça qu'ils font tellement d'erreurs. Tellement d'erreurs. Parce que la jeune fillette est de telle tribu qu'il affectionne. Dès que tu sors de cette tribu, ok, tu dois épouser mon fils ou ma fille. Et voilà les catastrophes. Voilà comment les gens font les choix. Voilà comment les gens font des choix sur la base de la chair. Et toute leur vie est remplie de confusion. Remplie de confusion. Bien aimé, on ne juge plus selon la chair. As-tu suffisamment sondé le Seigneur dans sa présence pour discerner l'esprit, pour discerner l'homme intérieur? Donc ça, c'est la première arme pour le discernement spirituel. Allons dans Jérémie 10, verset 21. Jusqu'à ce que tu deviennes passionné. Suivez bien ce que je vais dire. Jusqu'à ce que tu deviennes passionné par les prières de questionnement. J'ai bien dit prière. Bon, je pouvais ne pas appeler ça prière de questionnement, mais je veux juste rendre ça simple à comprendre. Jusqu'à ce que tu sois passionné par des prières de questionnement, par des prières d'inquisition. Tu veux savoir. Tu es en quête auprès de Dieu. Tu vas toujours manquer le discernement. Dieu parle. Mes brebis écoutent ma voix. C'est une parole infaillible du Seigneur. La brebis du Seigneur que tu es bien aimé, je te dis, tu écoutes sa voix. Mais il faudrait que tu alignes ton esprit avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu es capable de prier jusqu'à ce que la paix s'installe dans ton homme intérieur. Tu es capable de prier, c'est ça qu'ils disent. Nous sommes dans Jérémie 10, 21. Il dit, car les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. Voilà la raison, ils n'ont pas cherché l'Éternel. La stupidité se manifeste par ça. Il a l'impression qu'il peut marcher par son intellect. Il peut conclure sur les gens. Ton nom c'est quoi? Par exemple au Cameroun, quand tu dis mon nom c'est Ngombe, on dit, ah tu es Bassa, ah tu es Bassa. Moi je veux parler Bassa, moi je veux parler. Mais attends, comment ça tu veux parler Bassa? Qu'est-ce que tu veux? Il dit non, je veux quelqu'un de loyal, de sincère, de vrai. Mais la personne en face de toi est loyale, sincère et vrai. Pourquoi tu conclus sur elle à partir de l'origine de son nom? L'origine terrestre de son nom. Ta sagesse là, elle va te détruire si tu continues comme ça. Tous ceux qui ont marché avec cette sagesse, rencontrez-les tous, que ce soit les grands-parents, nos parents et plusieurs de cette génération, ils sont dans de graves tourments. De très graves tourments. Après, tu vas les suivre et dire, oh, vraiment, c'est toujours pas ton intime que tu es livré. Oh, tu vois, par exemple, Jésus avait été livré par Judas Iscariote, bien aimé, s'il vous plaît. C'est Jésus qui a choisi Judas Iscariote parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui va le trahir tout en étant son intime. Donc, il a choisi Judas. Donc, il n'a pas choisi quelqu'un selon la chair. Il s'est agenouillé, il a passé toute une nuit à prier, 12 heures minimum de prière. Et il a eu le discernement de prendre ce Judas-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc n'allez pas marcher selon la chair et vous mettez une bande de traîtres selon vos connaissances et vos sagesses charnelles. Vous mettez des traîtres autour de vous et vous dites que non, ils sont comme Dieu avait mis Judas à côté de Jésus. Dieu n'a pas mis Judas. Jésus-Christ a prié et il fallait un traître. Il a choisi Judas et il savait déjà que prophétiquement, un autre va prendre sa place. Cessez de marcher selon la chair. Cessez de juger aux apparences. Nous allons voir parmi les âmes du discernement spirituel. Il y a une notion spéciale qui vient sur quelqu'un. Cette notion te donne de ne jamais juger aux apparences. Jamais. Je prie pour toi que tu n'apprennes pas cet enseignement par des expériences, parce que c'est pénible d'apprendre ça par les expériences. Apprends maintenant par le Saint-Esprit. Apprends maintenant par le Saint-Esprit. Apprends par le Saint-Esprit. Nous sommes dans Jérémie 10, verset 21. Quand les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont pas de discernement. Donc la clé numéro 1 pour avoir le discernement, c'est de chercher Dieu. Et ce chercher Dieu ici, il est simplement en train de parler des prières de questionnement. Des prières de questionnement. Et des prières de questionnement, ça veut dire que tu veux recevoir de l'esprit. Tu veux recevoir de l'esprit. Tu as assez écouté les hommes. Maintenant, c'est Dieu que tu veux écouter. Lorsque tu développes cet amour, cette passion, cette soif
pour le signal de l'esprit. Je n'ai même pas envie de dire la voix de Dieu. Le signal de l'esprit. Pourquoi? Parce que Romains 8, verset 17, le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit. Dans ces moments de prière, de questionnement, tu n'es pas là pour 1 heure. Peut-être tu n'es pas là pour 6 heures. Mais tu as libéré ta journée. Tu dis, Seigneur, réponds-moi. J'ai des questions. J'ai des questions, papa. Réponds-moi. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu t'amène à la paix intérieure. Et parfois, il peut juste te donner un signal, une parole, un verset. Mais lorsque ça t'est donné, la lumière brille. Pourquoi? Parce que d'après le livre de Psaume 10, verset 36, auprès de toi se trouvent les sources de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Dès qu'un verset même seulement te donne, la lumière jaillit. Et tout d'un coup, tu comprends ce que Dieu t'a dit. Donc, prends plaisir à chercher Dieu. Quelle est cette dimension de chercher Dieu? C'est des prières de questionnement. Est-ce que vous me suivez? Ce sont des prières de questionnement. Une des erreurs de cette fin des temps, c'est que plusieurs veulent écouter Dieu dans leurs problèmes, dans la bouche des autres. Et je vous ai déjà dit par l'Esprit de Dieu. Tu vois, si nous étions un ministère où le Seigneur ne parle pas, il n'y a pas toute cette dimension prophétique aiguë et détaillée, on allait dire, oh, c'est parce qu'il ne prophétise pas, c'est pour ça que... Non, 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 bien aimé, non. Ne trompez plus les enfants de Dieu. Dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit est donné à chacun pour nous conduire dans la vérité, nous révéler les choses à venir, nous rappeler ce que Jésus nous a dit et nous amener à manifester toutes les grâces de Dieu. C'est pour ça que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Les prophètes dans la nouvelle alliance n'ont pas la mission de téléguider la vie des gens. Non, ils sont l'un des 5 ministères qui édifient le corps. Le message prophétique est important. C'est ce que je suis en train de faire, qui édifie le corps. Le Seigneur peut souverainement choisir de donner une parole pour quelqu'un. C'est souverainement. Il peut souverainement choisir de donner une révélation. Ne laissez pas l'impression fausse aux gens qu'il y a un homme qui connaisse tout. Ce n'est pas possible. Tu ne connais pas le destin d'une pierre qui se trouve dans la mer Méditerranée. C'est Dieu seul qui connaît toutes choses à la fois. Nous pouvons connaître selon que notre âme est orientée, où le Saint-Esprit souverainement dépose une lumière. C'est comme ça. Donc, bien aimé, nous connaissons en partie. Et l'humilité de dire la vérité aux gens. Sinon, quelqu'un va venir garer sa vie derrière toi, attendant ce qui va sortir de ta bouche pour te guider sa vie. Mais écoute, tu vas périr. Mais tu vas périr. Mais tu vas périr. Pourtant, tu devrais connaître le Saint-Esprit, communier avec lui, t'agenouiller et questionner le Père. Il dit, invoque-moi. Je te répondrai, Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées, celles que tu ne connais pas. Moi, j'ai été avec des gens qui laissent l'impression à la télé qu'ils connaissent tout. Mais tu t'assois avec eux. J'ai été avec eux des jours. Tu t'assois avec eux des jours. Et tu vois qu'ils ne reçoivent rien. Mais c'est normal. C'est normal. Donc, cessons de laisser une fausse impression et de détruire des âmes. Cessons. Arrêtons simplement. Donc, bien-aimé, aime les prières de questionnement. Aime, affectionne les prières de questionnement. Affectionne. Qui est cette personne? Parfois, par exemple, les gens ont l'impression que, oh, à peine tu questionnes le prophète des fois, il te répond. Non, mais c'est pas vrai. C'est parce que la quasi-totalité du temps, c'est toi qui développes la communion avec le Saint-Esprit au point d'être capable de dire, Seigneur, qui est cette personne? Et tu es capable de saisir le signal le plus fin de l'Esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Donc, avançons, s'il vous plaît. Donc, première arme pour le discernement spirituel, ce sont les prières de questionnement. Ce sont les prières de questionnement, les prières qui sont en quête d'une direction divine. Écris ça. Les prières qui sont en quête d'une direction divine. Les prières qui sont en quête d'une direction divine. Alléluia. Kate marosa baba yandede. Lizogodoboho shaba. Les montes que les brosandira. Kavayadara. Des choses extraordinaires se passent maintenant. La grâce de Dieu se répand sur plusieurs. Libra mandege. Donc, premièrement, d'abord, c'est des prières de questionnement. Il faut être passionné par cela. Nous voyons ça dans Jérémie 10, verset 21. Il dit, les brebis sont dispersées parce qu'ils n'ont pas cherché le Seigneur. Alors ils ont manqué de discernement. Donc lorsque tu affectionnes les prières de questionnement, tu ne vas pas manquer le discernement. Pourquoi? Parce que Dieu prend plaisir à te répondre quand tu l'invoques d'après Jérémie 33, verset 3 et beaucoup d'autres textes que nous allons citer. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les grandes, celles que tu ne connaissais pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, pendant que tu questionnes le Seigneur, selon qu'il dit de sa bouche, ses brebis entendent sa voix, la voix de l'Esprit, la parole devient vivante en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Allons un peu dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5,
regardons une seconde arme de discernement spirituel. Une seconde arme qui mène au discernement spirituel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? La grâce de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. Alléluia, vous êtes bénis. Nous sommes dans Hébreux chapitre 5, le verset 14. Ah, Mazotoko Brondoria. Katataleleloski. Non, permettez-moi d'arranger. Hébreu, Makato, Brazilo, Koramantate, Meleketi la Bashanda. Ok, allons dans Hébreu chapitre 5, excusez-moi, j'ai dit verset 14, non, ce n'est pas ça. Hébreu chapitre 5, commençons verset 12 jusqu'à 14. Hébreu 5, verset 12 à 14. Hébreu chapitre 5, verset 12 à 14. Donc la première clé, bien aimé, ce sont les prières de questionnement. Les prières de questionnement. Prends plaisir aux prières de questionnement. Prends plaisir à t'agenouiller, à questionner Dieu. Questionner Dieu sur les choses de ta propre vie. Questionner Dieu sur les choses d'abord de ta propre vie. Comment je dis des choses de ta propre vie? Parce que le Seigneur dit quelque chose. Et si l'Église peut être attentif, vous allez voir, le Seigneur va vous changer complètement. Le Seigneur dit, si tu ne peux ôter la poudre qui est dans ton œil, comment verras-tu à ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère? Donc tu vois, c'est lorsque dans ces prières, dans ces moments, le Seigneur donne de la lumière pour répondre à tes propres questionnements. C'est des réponses à tes questionnements que tu commences à devenir un canal pour illuminer les autres. Donc très souvent, permettez ce que je vais dire, c'est une parenthèse, mais il va vous bénir. Très souvent, lorsque vous voyez quelqu'un, sa vie est confuse, mais il vous dit que Dieu lui a dit de vous dire. Non, bien-aimé, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas. Moi, je vous parle à partir de la lumière de la parole. Et si j'allais mettre l'expérience, ce direct allait prendre feu. Ah non, non, non. 25 ans et 27 ans de ministère prophétique plus tard, j'ai beaucoup à dire à la gloire de Jésus-Christ. Je dis, lorsque vous voyez quelqu'un, il y a de la confusion dans sa vie. Ne permettez pas à votre âme de s'ouvrir pour écouter ce que Dieu serait en train de vous dire au pareil d'une pareille personne. Non, il est confus. La parole du Seigneur dit qu'ils promettent la liberté, pourtant ils sont esclaves eux-mêmes. Ils ne peuvent pas te donner la liberté qu'il n'a pas. On ne donne que ce qu'on a. Donc tu ne peux pas avoir des poutres dans tes yeux, mais tu vois comment ôter les pailles dans les yeux des autres. Jésus dit que hypocrite, tu es hypocrite, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc les prières de questionnement, c'est la clé numéro 1. Pourquoi? Parce que c'est là où toi-même tu es illuminé par rapport à ta propre vie. À partir de là où je suis comme prophète de Dieu dans sa miséricorde infinie. Maintenant, tu peux dire, voici la prochaine étape de ma vie, voici ce que Dieu veut que je fasse, voici la femme qu'il veut que j'épouse, voici les enfants qu'il veut que j'ai, voici comment nous serons, voici ce qui va se passer. C'est clair, ta propre vie, c'est clair. Alors à partir de la clarté de ta propre vie, tu peux illuminer les autres. Mais maintenant, quelqu'un te dit, je ne connais pas la femme qui veut épouser, je ne connais pas le mari qui veut épouser, je ne connais pas. Sa vie est remplie de ne connaît pas. Concernant sa propre vie, il ne connaît rien. Mais tout d'un coup, il vient te dire que toi, concernant Dieu, me dit. Et toi, tu crois ça. Mais bien aimé, tu manques de discernement. Oh, tu manques de discernement. Ce gars a des poutres dans ses yeux. Comment il peut voir les pailles? Est-ce qu'on se comprend maintenant? Donc faites attention. Alléluia. Faites attention. Mantali brokozeba atake. Embrokoziba. Ok. Nous sommes dans Hébreux chapitre 5 verset 12 à 14. Waouh. Signale à tout le monde. Israël prophète, tu es béni. Depuis le Gabon à Port-Gentil. Franck Ambassa, tu es béni. Donc des prières de questionnement. Olivia Champoupou, tu es béni. Wow. Prophète Fabien Mebes, tu es béni. Amen. Blondel Songe, tu es béni. Catherine Lafortune Bimbe, tu es béni. Et Kabeti, tu es béni. Donc nous sommes maintenant en train de regarder deuxième arme qui mène au discernement spirituel. Bien aimé, continuez à informer plusieurs. Nous sommes en direct. Quelque chose de glorieux se passe. Plusieurs sont en train d'être bénis, transformés. La lumière est en train d'atteindre les âmes à travers les nations. Quelque chose d'extraordinaire se passe. Hébreux 5, verset 12 à 14. Il dit, alors que vous devriez avec le temps être des rabbis, ça veut dire des maîtres. Il dit, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Ah, c'est terrible. Il dit, avec le temps, vous auriez dû être des maîtres, ceux qui enseignent d'autres, ceux qui illuminent d'autres.
Alléluia. Ok, maintenant il dit, vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Il dit, avec toutes ces années, vous voyez, quand je vous partage de nourriture solide, vous ne comprenez pas, ça ne passe pas. C'est mal compris. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un. Le mot ici, c'est népios. Ça veut dire quelqu'un dont le langage est immature. Parce que le mot enfant en grec a 4 connotations. Il y a népios, celui dont le langage est immature. Il y a brephos, celui qui a encore la mamelle. Il y a teknon, qui veut dire les enfants. Et il y a huios, qui est l'enfant mature, qui a la stature du père. Donc ici, enfant, le mot qui est traduit par enfant ici, là, c'est népios. Quelqu'un dont le langage est enfantin. Il dit, mais la nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Suivez bien. Pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Donc, qu'est-ce qui leur a donné le discernement du bien et du mal? C'est l'usage de la parole de justice. Donc, la deuxième clé pour le discernement spirituel, bien aimé, c'est la pratique de la parole. Pratiquer la parole. Je reprends, nous sommes dans Hébreux 5, versets 12 à 14. Il dit, je vais relire, c'est au bénéfice de ceux qui sont en train d'écouter. Yolande Ondo, les ambassadrices sont connectées. Gabriel Matuis, tu es béni. Vicky Or, tu es béni. Rodrigue Thiozok, tu es béni. Anatole Calvin Beyala Chef, tu es béni. Tendresse Bello, tu es béni. Wow, la grâce de Dieu sur vous. Catherine La Fortune Bimbe, tu es béni. La grâce de Dieu sur vous. Donc, deuxième arme qui mène au discernement spirituel. Regardez très bien. Il dit, alors que vous devriez avec le temps être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un épios. Il n'a pas l'expérience de la parole de justice. Amen. Ok, continuons au verset 14. Mais la nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. L'usage de quoi? L'usage de la parole de justice. La pratique de la parole. Pratiquer la parole. Bien aimé, suivez-moi très bien. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Toute la discipline que la parole de Dieu nous donne, c'est ça qui culmine au discernement. C'est ça qui culmine au discernement. Par exemple, quand tu donnes tes offrandes, tu donnes tes dîmes. Par exemple, tu adores le Seigneur. Tu es fidèle aux enseignements de l'Église. Tu es dans tous les rassemblements des saints. Vous comprenez? Je dis la pratique, tu la pratiques. Tu pardonnes à quiconque t'offense. Tu donnes à ceux qui te donnent. Tu pratiques la parole. Pour toi, la parole devient ton style de vie. Il dit, ceux qui ont la pratique de la parole de justice, ceux-là ont le discernement du bien et du mal. Le discernement t'est donné. Le discernement t'est donné. Donc lorsque la parole est pratiquée, elle produit cette lumière en toi. Elle produit cette... Oh, aïe, aïe, aïe. Lorsque la parole est pratiquée, donc si tu ne la pratiques pas, le Seigneur te dit, lorsque quelqu'un te réclame par exemple ta tunique, donne-lui ton manteau. Donne-lui ton... Quand on te retrouve en train de discuter, qu'est-ce qui se passe? Oh vraiment, c'est celui-ci, il m'a bloqué la route pendant que je venais avec ma moto. Non, évite-le, tu passes, tu continues. Évite les combats inutiles. Évite les batailles qui n'ont pas de prix et qui n'ont pas de valeur. Tu pratiques la parole. Tu gardes ton cœur plus que toute autre chose. Tu pratiques la parole. C'est la parole pratiquée au quotidien, de façon consciente, continuelle, permanente. C'est ça qui provoque le discernement spirituel. Makwang Lalonde, tu es béni. Comment ça va? Ça fait longtemps. Emmanuel Pascal, oh oui, amen. New Hoklek, tu es béni. Linda Crescens Bahobe, tu es béni. La grâce de Dieu est forte ici. Feli Dohomi, tu es béni. Prophète Miguel Douga, vous êtes béni. Stéphanie Olinga, la grâce est sur toi. Lydie Adebada, tu es béni. Donc, bien aimé, deuxième clé qui mène au discernement spirituel, c'est la pratique de la parole. Tu as vu? Lorsque tu pratiques la parole de Jésus, tu as les sens exercés à l'usage de la pratique de la parole. Alors tu as le discernement. Tu as le discernement. Tu as le discernement. Maintenant, regardons la troisième arme qui mène au discernement spirituel. Allons dans Romains 12. Regardons la troisième arme qui mène au discernement spirituel. Romains chapitre 12. Alléluia. Marozile koparabayandale shamamama rakabaraba zondo kota
Mendele koraba sataba. Oh, merci Seigneur. Laisse que ta lumière brille et qu'elle jaillisse dans les cœurs. Laisse que ta lumière jaillisse et que les ténèbres soient dissipées pour toujours et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rebozi brahande. Romains chapitre 12 à partir du verset 1. Romains chapitre 12 verset 1 à 3. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ha ha ha. Nous regardons la troisième clé, la troisième arme, pardon, qui mène au discernement spirituel. La troisième arme. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. On revient à ça, vous voyez? À offrir vos corps à Dieu. Oh, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au monde. Le mot là-bas, c'est aion, au système. C'est aion, ce n'est pas cosmos, ce n'est pas des planètes. C'est aion. Le monde là-bas, c'est aion. A-I-T-R-E-M-A-O-N. Aion. Ne vous conformez pas au aion, au système présent, mais soyez transformés. Donc, il y a un système qui est en face de nous, qui donne un type de raisonnement aux gens, qui donne une manière de voir, qui donne des désirs, des plaisirs, qui donne des envies, des convoitises, qui produit un système de pensée. Il dit, ne vous y conformez pas. Ne vous y conformez pas. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent ou au aion présent, mais soyez transformés. Le mot ici, c'est métamorphosis. Ça veut dire, tu passes d'un état à l'autre. Qu'est-ce qui peut te faire passer d'un état à l'autre? Il dit, c'est le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, comment je vais discerner la volonté de Dieu? C'est par la transformation, par le renouvellement de mon homme intérieur. Le renouvellement. C'est là où vient le mot que j'aime tellement. Lorsque les gens disent dans vos églises là, on vous lave le cerveau. Exact. Exact. Si on ne te lave pas le cerveau, tu n'auras pas le discernement spirituel. La parole de Dieu si doit laver ton cerveau. Ton homme intérieur doit être lavé. Lavé de quoi? De la vaine manière de vivre héritée de nos parents. Lavé de cette manière de raisonner en termes de tribu, en termes d'avantages, en termes d'intérêt, en termes de rancune, en termes de calcul, en termes de haine, en termes de jalousie. Non, tu commences à laisser l'amour de Dieu dominer ton homme intérieur. Yes. Tu ne fais rien de honteux contre ton prochain, ni en privé, ni en public. Plusieurs tombent et les gens pensent que c'est le diable qui les a renversés. Non, ils se sont renversés eux-mêmes. Ils ont trébuché sur leurs propres pratiques secrètes. Je vous dis bien aimé, plusieurs hommes de Dieu murmurent plus que les femmes, commettent plus que les femmes. Quand vous les voyez tomber, trébucher, tomber, c'est pas le diable. C'est pas le diable. La lumière des menteurs s'éteint en plein jour. Ça s'éteint en plein jour. En plein jour, pap, il disparaît. Ils disparaissent. Donc, bien aimé, lorsque tu comprends, tu laisses la parole te reprogrammer. C'est de ça qu'il est question, le lavage. La parole te reprogramme complètement. Tu vois par l'amour de Dieu. Tu penses par l'amour de Dieu. Alléluia. Tu perçois par l'amour de Dieu. C'est ce qui dirige ta vie. C'est ce qui dirige ta vie. Tu peux habiter avec 1 million de personnes et tu ne blesses personne. Pourquoi? Parce que ce qui est l'intérêt de ton âme, c'est le salut de son âme. C'est uniquement le salut de son âme. Uniquement le salut de son âme. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais bien aimé, ça requiert une profonde reprogrammation. Oh, regardez Romains 12. Alléluia. Regardez le verset 2. Ne vous conformez pas au aion présent, mais soyez métamorphosis. Passez d'un état à l'autre par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence doit être renouvelée. Alléluia. L'intelligence doit être renouvelée. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, alors vous allez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc tu vas discerner la bonne, l'agréable et la parfaite volonté de Dieu. Tu vas les discerner au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est ce qui se passe à partir de cet instant. Les bako chantare baba, les mondo lubrogozimambrahande. Tu te laisses reprogrammer par la parole. Tu te laisses reprogrammer par la parole. Et tout d'un coup, tu sais ce qu'il faut faire. Tout d'un coup, tu sais exactement ce que tu dois faire. Au nom puissant de Jésus, par le Saint-Esprit, tu sais ce que tu dois faire. La grâce de Dieu opère sur toi tellement fort. Pourquoi? Parce que la parole t'a renouvelé. La parole. Hier, tu étais quelqu'un rempli de rancune, de rancœur. Tu avais du mal à pardonner. Il y a des gens comme ça qui sont faciles à blesser, faciles à offenser. Oui, il y a des gens qui facilement sont offensés. Ils sont offensables avec une facilité extrême. Oh, quand tu es ce genre de personne, laisse que la parole te reprogramme et tu vas reconnaître quelques années après. Oh, ce n'est plus moi qui vis.
Rakabazondolo broko shamande. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Tu vas le reconnaître toi-même, comme l'apôtre Paul le reconnaît dans le livre de Galates au chapitre 2. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je proclame et je déclare au nom puissant de Jésus, ça devient ton expérience. Ça devient ton expérience. Quelqu'un dit amen, ça devient ton expérience. Libro zanta kabashate kemondo. Paranta kelebazuzi mandarabo shaba. Ragalozoto prekeri mahate. Liso brakanta labashada. Tu reconnais que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ. C'est Christ qui vit en toi. La vie actuelle, tu la vis par la foi du Fils de Dieu. C'est sa foi qui a l'œuvre en toi. Ton système de pensée a complètement changé. Ton système de pensée a changé. Tu ne peux plus voir l'échec. Tu ne peux plus voir les obstacles. Non, non, non. Tu ne peux plus voir ces choses. Il n'y a plus de peur en toi. Non. Il n'y a plus de limite en toi. Quand tu vois très loin. Tu vois très grand. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu t'a reprogrammé. La parole t'a reprogrammé. La parole t'a reprogrammé. Avançons un peu parce que le temps n'est pas de notre côté. Regardons une troisième arme qui mène au discernement spirituel. Allons dans Ésaïe 11. Ésaïe 11, verset 37. Ésaïe 11, verset 37. Alléluia. Pardon. Ésaïe 11, verset 3. J'ai dit Ésaïe 11, verset 37. Ésaïe 11, verset 3. Ésaïe chapitre 11, lisons verset 1 à 3. À chaque fois, je crois qu'il faut commencer au début. Ésaïe 11, verset 1 à 3. Ésaïe 11, verset 1 à 3. Donc la première arme que nous avons vue qui mène au discernement spirituel, c'est les prières de questionnement. Nous avons vu les prières de questionnement. Nous avons vu les prières de questionnement. Deuxième, c'est la pratique de la parole. La troisième arme, c'est le renouvellement de l'intelligence. La quatrième arme, c'est la quatrième que nous regardons, pardon. La quatrième arme qui mène au discernement spirituel, c'est l'onction du Saint-Esprit. N'oubliez pas ce qui est dit de l'onction dans 1 Jean 2. Il est dit de l'onction que l'onction nous enseigne toutes choses. L'onction, plus quelqu'un est oint, plus il a des révélations. Je vous dis, plus tu es oint, plus tu as des révélations. Plus tu es oint, plus tu as des révélations. Plus tu es oint, plus tu as la connaissance et la compréhension des réalités spirituelles. 1 Jean 2, verset 27, il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Vous comprenez? L'onction enseigne combien de choses? Toutes choses. 1 Jean 2, verset 27. L'onction enseigne toutes choses. Plus tu es oint, plus tu comprends les choses spirituelles. Plus tu es oint, plus tu comprends les choses spirituelles. Donc, la quatrième âme qui mène au discernement spirituel, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit. Aie soif de l'onction. Soumets ton âme totalement, que l'onction ne cesse de croître sur ta vie. Oui, éloigne ta vie de tout ce qui est corruption. Tout ce qui est corruption. Laisse que l'onction du Saint-Esprit ne cesse de croître. Et plus l'onction va croître sur ta vie, plus tu vas comprendre les choses spirituelles, plus tu pourras les enseigner et moins les charnels vont te comprendre. C'est toujours comme ça. Les fils de la chair et ceux de l'esprit, c'est toujours comme ça. C'est pour toujours comme ça. Et pour ça, vous savez que l'église est comme elle est. Donc, ok, nous sommes dans Ésaïe 11, verset 1 à 3. Quatrième arme qui mène au discernement spirituel. Est-ce que tu es béni? J'essaye de courir pour que nous finissions quand même ce temps-ci. Ésaïe 11, verset 1 à 3. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et le rejeton de ses racines fructifiera. Regardez bien ce qui se passe. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Verset 3, suivez bien. Il respirera dans la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence. Vous comprenez un peu? Donc il va discerner au-delà de l'apparence. Qu'est-ce qui fait ça? C'est les 7 esprits. Lui, il est revêtu de la totalité de l'esprit. On vient de citer les 7 esprits. L'esprit du Seigneur, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de vaillance, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte du Seigneur. Les 7 esprits. Or, les mêmes 7 esprits sont disponibles pour nous. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la totalité de Dieu, la plénitude de la divinité. Donc, parce qu'il est rempli de 7 esprits, parmi lesquels l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance. Vous imaginez ça? La connaissance, épignosis, l'exacte connaissance. Il ne connaît pas l'esprit. Il ne connaît pas la chose de façon intellectuelle. Non. Il connaît la chose par-delà l'intellect. Alléluia. Par-delà la gnosis, il a l'épignosis. Par-delà toute la capacité de raisonnement.
Toute cette capacité de raisonnement des hommes qui est aido, toute cette capacité de raisonner, non, lui il a phronesis, il a le phronesis, il a la sagesse divine, la communion spirituelle avec l'objet contemplé. Il contemple le singe et il connaît le singe parce qu'il est en contact avec son esprit. Il peut te dire ce que le singe pense et dit et veut. Il peut te dire ce que cet animal pense et veut. Oh bien-aimé, je me souviens pendant les 72 heures de prière, un de nos pasteurs était en train d'acclamer. Et pendant qu'il acclamait, je dis devant Dieu qui va nous juger nous tous. Moi j'écoutais comment ces acclamations, c'était des voix. Et je me retourne, je lui dis, est-ce que il s'est mis à crier? Un de nos pasteurs à l'église. C'était en direct. Donc, tout ça, ce sont des voix. Tu écoutes l'oiseau et tu connais ce que l'oiseau dit. Par l'onction du Saint-Esprit. Et je prophétise et je déclare, tu marches dans cette dimension où tu écoutes ce que personne n'écoute, où tu vois ce que personne ne voit. C'est par le Saint-Esprit. Il dit, ne va pas juger sur les apparences. Il oye mente que mozuzi mambra anikopa hande. Le korozibra kabayantata. Écoutez, l'église, il y a beaucoup de retard. Et le retard que plusieurs ont pris empêche que la plénitude de Dieu soit librement manifestée. Parce que si le peu qui est manifesté, les gens disent, oh c'est le diable, il est entré dans quelque chose. Il est parti chercher l'onction au Ghana, au Nigeria. Quelle onction où la grâce de Dieu se manifeste depuis plus de 27 ans, plus de 26 ans, 25 ans. Ça date. Mais bien aimé, l'immaturité de plusieurs est en train de détruire Satan. Je prie et je prophétise pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Et bien aimé, même quand tu irais dans tous ces pays, qu'est-ce qui t'empêche d'aller aussi? Je prie au nom puissant de Jésus-Christ, que la main du Seigneur vienne sur toi, que la grâce de Dieu te localise, que la puissance du Saint-Esprit vienne sur toi. Bien aimé, il faut avoir l'humilité. Les babalos là ont vu ce qui se passait. Il se passait aux États-Unis. Ils ont vu ce qui se passait à Los Angeles, avec le réveil pentecôtiste qui a commencé au temps de John G. Seibou. Il est parti du Nigeria pour les États-Unis en 1900, dans les années 1900. Soyons humbles, bien-aimés. Quand tu vois la grâce de Dieu opérer quelque part, ok, pourquoi tu ne te connectes pas? Pourquoi tu ne te connectes pas? Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu sais, tout ce que tu célèbres humblement, Dieu te connecte à cela. Je prie au nom puissant de Jésus que tu entres dans une saison extraordinaire où la grâce de Dieu continue à croître, où la main du Seigneur ne cesse de faire croître l'onction sur ta vie. Une onction qui t'amène dans des dispensations de manifestations jamais vues avant. C'est le temps des manifestations qu'on n'a jamais vues. C'est le temps où les anges se manifestent physiquement. C'est le temps où la grâce de Dieu se manifeste dans des dimensions insoupçonnées. Alors je prie pour chacun connecté et ceux qui vont suivre après, que la main du Seigneur au travers de cet enseignement transforme vos vies complètement au nom puissant de Jésus-Christ, que vos vies soient radicalement, complètement, parfaitement, absolument changées à jamais. Vous êtes spéciaux, vous qui avez suivi jusqu'à cette heure. Pendant que nous allons revenir et programmer la suite de cet enseignement, informe tout le monde. Quelque chose est en train de se passer. Les armes du discernement spirituel sont en train d'être données. Alors reste connecté à cette page. La prochaine information sur le prochain direct va être donnée. Qu'il me plaise aussi de vous annoncer que dès le 1er juin, nous reprenons notre émission Fraîche Onction. Fraîche Onction reprend dès le 1er juin. Tous les lundis, mercredis et vendredis. C'est un moment extraordinaire. 5h à 5h30, c'est dans quelques jours. Voyons ce que Jésus a vraiment envie de faire dans les nations en cette saison. Je vous dis la vérité, bien-aimés, c'est le temps plus que jamais de se mettre à part parce que quelque chose d'unique est déjà à l'œuvre dans l'église de Jésus-Christ et tu es la prochaine personne que la grâce va localiser. Je t'aime beaucoup, tu es spécial. Je te dis, ne laisse personne te dire le contraire. Tu es spécial. Au nom puissant, souverain et majestueux de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. C'était la première partie. Rendez-vous à la deuxième partie. Amen.